Non, parce que moi, on me dit, ouais, sois à l'heure, tu sais, tout, c'est l'émission de Mehdi, t'es invité en caisse, ça te fait plaisir. Je suis le premier arrivé. Donc, il y a un moment où, voilà, je sais que je suis peut-être pas assez crédit pour lui, peut-être que je suis qu'un pizzaiolo finalement. Mais voilà, je veux dire, il y a un minimum de respect à avoir. Bon, je le retiendrai en tout cas. Pendant la guerre, j'ai fait des reportages, des documentaires, puis un format qui s'appelle où j'interviewe des artistes, invités, et on parle un peu de leur carrière surtout. Mehdi est toujours pas là. Après, j'ai continué cet été, la CDI, on m'a lancé sur Plus 2 en juin dernier. Et voilà, c'est trop cool. Non, merci, c'est trop cool. Et de là, me clair comme ça. Bah, de toute façon, en fait, on me dit à chaque fois, c'est fort et tout. Alex, on y va. C'était un effort gratuit, quoi. On y va, il y a 10 minutes de retard, on y va. Oh mec, je suis pas là depuis 30 minutes, c'est ouf. Non, tu mens. Je mens pas. C'est vrai? Je suis désolé. Yo, petit message pour Liliotti. Tu viens de créer ta marque de pizza aux States. Il est là. Ok? Je sais pas ce qu'ils ont essayé de me dire, ou essayer de me roast, ou essayer de rentrer sur mon terrain, mais ici c'est chez moi en fait. La pizza c'est mon game en fait. Y a pas de, on ne pourra pas faire deux. On ne pourra pas être deux sur la même pizza. Il est là? Il est là? Ça va, avec une mallette et tout. Ça va ou quoi? Le carré. Ça m'empêche, ça va? Tout va bien, c'est là. Comment ça va? Quelle entrée, quelle entrée. Ça va les gars? Ça va et toi? Vous avez l'air dans un truc archi sérieux. Bah ouais, toi t'arrives avec la mallette en plus, là, c'est parfait. Merci pour l'invitation, Mehdi. Ouais, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir plaisir de vous voir, les accepté. gars. Merci à vous d'avoir accepté, les gars. Permettre de voir. Non, il faut plus que je fasse ça. J'ai oublié. Ah ça y est? Il faut plus que je fasse ça. Pourquoi tu Non, faisais parce que c'est. Normalement, c'est un truc de daron du bled, tu vois, les gens me croisaient, tout machin. Mais là, je me fais trop finir sur internet. Ah ouais? On va en parler. Ah, vous avez pas vu ça? Mais est-ce que vous croisiez les jambes avant? Moi, c'est vraiment quand j'ai eu 30 ans que j'ai commencé à prendre du plaisir à croiser des jambes. Non, moi, Avant, je trouvais ça pas confortable. Je comprends. C'est en vieillissant. Je Comme les betteraves, tu vois, moi, je trouve ça bon c'est maintenant. toujours été, mais pas croisé entièrement. Il y a un bout de jambe qui est croisé. Tu vois ce que je veux dire? plutôt de ce style-là, toi? Ouais, Et tu l'entre-deux. t'étales un peu? Oui, évidemment. Et très mal le dos, très mal posé généralement. Non, moi, il a fallu que je maigrisse un peu pour que mes jambes puissent se croiser. Oui, je Parce que capte. c'est une difficulté que personne ne connaît, mais pour ceux qui ont vécu ces étapes, voilà, tu vois, c'est vrai, pas tout le monde qui peut croiser les jambes, tu vois. Non, et ben, je te privilège. Limite, le mec qui croise. Ah, tu te la racontes, tu croises les jambes. tu C'est vois, ça. Non, mais je te rejoins parce que j'ai pris un peu de poids, c'est vrai, dans les cuisses notamment. Et là, je commence à avoir les cuisses qui se touchent. Non, ah, t'as pas connu ça? Je le connais maintenant. Tu tentes Voilà. le footing. Ah ouais, bah pas mal. c'est. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Comment t'as fait pour perdre 17 kilos? Je vais t'interviewer. J'ai signé des contrats. Ouais, voilà, directement. La motivation. Non, la vérité, c'est que moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, je dis les choses, je dis ce que je vais faire ou ce que je veux faire, ce qui fait que ça me met au pied du mur. Et je me suis avancé, je suis obligé d'aller au bout, je suis obligé de le faire. Ouais. Dans mes chansons, quand je dis ouais, là, l'année prochaine, je vais aller là-bas, et je vais racheter ci, et je vais être au César, et je vais faire ça, et machin, il faut que je le fasse maintenant. J'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me fous au pied du mur, et c'est ça mon essence un peu, c'est ma C'est motivation. ça, tu te mets dans des conditions. Je me fous en galère. C'est ça. Ça démarre avec les sauvages, ça, c'est ça? Exactement, ça démarre avec les sauvages. Bon, oh non, 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 faut rendre justice. Ça démarre avec Teufa. Teufa se met devant moi, on va sortir Je suis passé chez So, il me dit tu vas arrêter tes conneries, tu perds 10 kilos parce que là c'est quelque chose, parce que j'avais bien gonflé. Donc première perte là, ensuite effectivement les sauvages avec une scène torse nu, un peu de loin, Rebecca recule un peu la caméra s'il te plaît. Et là j'étais sur un rôle d'apnéiste, tu montes, tu descends, tu fais ce que tu veux frère, je suis torse nu 80% du film. T'as pas le choix. Et pas que, donc frère on envoie la purée. Ouais, bien sûr. Mais j'étais plus dedans parce qu'au début, tu devais rassurer les gens par rapport à la perte de poids, je me rappelle. Ah mais c'est pire que ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, le réa, c'est un américain. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est un américain. Ah, rassurer les gens sur Internet, tu veux dire? Sur Internet, Ah non, mais ils fantasmaient sur ta perte de poids en mode. Mais le problème, c'est que tu sais ce que les gens oublient, c'est que Internet, ta famille a Internet aussi. Donc en fait, ta famille voit ça. Tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont raison, c'est vraiment vrai. Mon père m'appelle et me dit qu'est-ce qu'il y a? T'es moche, t'es tout maigre comme ça. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ils croyaient vraiment, ils ont fait croire à ma famille Que t'étais malade ou que j'étais en galère. Excuse-moi, on vient de me dire qu'il fallait que je mette un casque. Je suis complètement Moi, étranger au je concept. trouvais ça stylé, je trouvais ça charismatique. Ouais, il y avait un truc un peu insolent dans le fait que c'est le seul sans casque. J'aimais bien, c'était assez fianço dans l'esprit. Mais je me laisse faire, écoute, je suis devenu. Ah putain! Je suis. Ils t'ont eu! Ouais, les Césars t'ont eu! Je suis tout lisse. Je suis tout lisse, mec. Non, sérieusement, ouais. Après, je te mens pas, il y a des moments où ça fait mal au cœur. Genre, peut-être parce que je suis un mec sensible et tout. Et t'as vu, c'est vrai. Non, mais ça fait mal au cœur. C'est-à-dire que je suis dans des efforts de fou depuis 4 piges, 5 piges, je me bats, des trucs dans ma vie, des trucs, tu sais, pour moi, je me fais du mal, tu sais, c'est dur de fou. Ouais. Et en fait, le premier truc que les gens qui sont censés te soutenir, tu sais, tes fans, les gens qui te suivent, tout machin, c'est Asie, frère, c'est la drogue, c'est ci, c'est ça. Donc à un moment, on a dit tellement de noms de drogue dans les trucs. J'ai dit c'est tout, et je prends tout. Voilà,
Voilà, je prends tout, vous prenez pas la tête. Ils disent non, mais ça c'est le crack. Non, c'est l'héros. Non, c'est mélangé. Il y a tout, les gars, on a tout pris. En fait. Du coup, les gens fantasment un peu. Quoi. Voilà, c'est tout. Bah, les gens se posent des questions et tant mieux. Imagine, ils s'en poseraient pas. On serait pas là avec Yvick. C'est vrai, c'est vrai, Bah c'est alors. vrai, évidemment. Qu'est-ce qu'il met dans ses pizzas Si on se C'est posait ça. pas la question. Et je vous dirai jamais. Ah, je te le dis. Jamais. Tu t'entraînais que en salle, enfin tu faisais boxe Bah ou... non, je peux pas aller en salle parce que quand tu transpires comme une merde et que t'as plus de coupe et machin, bah t'as toujours le mec qui te filme sur le côté, le truc, Évidemment, le machin. je connais bien ça. Donc non, je me suis mis hit cardio machin dans ma chambre tout seul. Je suivais des mecs Ok. sur YouTube, même pas le temps d'avoir un coach, un truc, un machin. Ah ouais, ok, rentre Ah tout ouais, je seul. me suis bousillé tout seul. ok. Ah, Ah ouais, ok. non, laisse tomber, laisse tomber. J'étais persuadé qu'il y avait un gars derrière qui te levait chaque matin. Et bah figure-toi que non. Et figure-toi que je crois que le Réa me voit torse nu aller 2 semaines avant le tournage. Je dis putain, t'as confiance en moi, frère. Ah ouais, c'est clair. Imagine, je serais arrivé avec une brioche de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'était costaud, laisse tomber. Bon, enfin bref. Mais du coup, on est dans une émission quand même où Meiji vous a invités tous les deux. On a eu des discussions, un appel. Où C'est vrai qu'on a n'a pas parlé, eu d'intro, excusez-moi. Bah ouais, en fait, on n'a pas commencé, mais c'est pas grave. On appelle, tu veux dire en amont? En amont. Ouais, en amont. non. En amont, on a discuté de plusieurs noms avec lesquels ils pourraient s'associer. Et vos deux noms Du sont... coup, Danny Dan n'était pas disponible. C'est ça. Exactement. On a donné pas mal de noms. On en est venu à ces dispositions. Moi, ça m'est pas paru choquant, même si c'est un casting qui paraît quand même improbable sur le papier. Et j'aimerais bien que toi, Meiji, tu me sembles les présenter parce que tout le monde les connaît déjà. Que tu me racontes un peu votre histoire commune. Comment tu as été à me rencontrer Fianso et Yvick. Et même si Yvick et Fianso ont une rencontre en parallèle, parce que tu Moi j'ai une rentres bonne dans le anecdote cercle, avec tout ça. Fianso. J'aimerais bien que vous racontiez ça, quoi. Ben alors déjà quand tu m'as appelé, j'avais évidemment vu le premier épisode, donc j'étais content. Et en vrai, si on est honnête, t'avais autre chose en tête au début. Tu voulais qu'on fasse, sans dire les noms, etc. Mais tu voulais qu'on fasse un truc autour du journalisme, etc. C'est vrai. Et je le sentais pas parce que à mon avis, ça aurait pas trop marché. Et en fait, tu m'as dit, qui est-ce que tu peux inviter? Et en vrai, j'ai pensé à des gens. En fait, des gens à qui je parle régulièrement. Et mine de rien, sans faire genre, des gens, on va dire, dans l'industrie que je peux considérer, je vais pas dire amis parce qu'on s'appelle pas tous les jours, donc je vais pas surjouer notre relation pour les gens, mais en tout cas, c'est des gens avec qui on s'écrit régulièrement. Et je crois sincèrement que, ouais, il y a un respect et même on peut dire de l'amour qui est réciproque, dans le sens où, tu vois, même à des moments un peu compliqués, que ce soit sur les réseaux, dans la vie de chacun ou quoi, l'un a été là pour moi ou j'ai essayé d'être là pour l'autre, des trucs simples de la vie. Donc en fait, c'est juste, et il n'y en a pas tant que ça. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, même si Fianso comme Yvick comme moi, on rencontre beaucoup de gens, il n'y a pas forcément autant de gens que ça auprès de qui tu prends des nouvelles, avec qui parfois tu peux te retrouver à aller prendre un verre, un café, ou même avec Fianso. Divers. Pardon. Mais ça c'est avec Yvick. Avec Fianso, on les prend pas forcément ces verres, mais on a envie de les prendre. C'est-à-dire qu'on s'est souvent donné des rendez-vous. Pour la shape en plus, frère. Non mais on n'arrive pas à se caler parce que la vie, mais en tout cas il y a déjà cette envie là. Et franchement il n'y a pas tant de gens que ça, parce que voilà, on rencontre plein de gens, mais il n'y a pas forcément des gens qui ont ces atomes crochus là, avec qui ça c'est ces points en commun. Et après mes rencontres avec eux, franchement c'est la même chose, c'est via le taf en fait. Okay. C'est-à-dire que Fianso, je l'ai rencontré. On va le dire. J'ai fait une interview de Fianso dans le studio de Teufa vers 2011-2012, une interview qui n'est jamais sortie. Pourquoi? La faute à lui. Ouais, C'était une interview géniale. Ouais, c'est vrai, c'était bien. Franchement, elle était trop bien. C'était bien, mais à l'époque, il y avait tellement peu de trucs de moi qui sortaient que je flippais de tout. Ouais, non, sors là pas. Non, attends, je sais pas Non, si j'ai dit des trucs bien, des trucs pas bien. En fait, je me souviens qu'on avait demandé des photos, bref, et que t'en avais pas. Enfin, ça avait pris du temps pour rien et qu'après, genre, il s'est vraiment passé peut-être un an et demi. Moi, je l'avais encore en tête. Elle est jamais sortie. Et puis après. Ouais, mais frère, t'es venu avec Splinter aussi, frère. J'étais pas en confiance, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Non, voilà, c'est ça. Et Yvick, que c'est pareil. Elle était venue dans la sauce à l'époque. Évidemment, comme Fianso, je le connaissais de par son travail. Et c'est ça, en fait. Tu sais, c'est des gens que tu vois une fois, deux fois, trois fois en interview. Et tu sens, en fait, que la discussion, elle peut continuer. C'est pas juste une interview où tu interviews un artiste, quoi. Tu as envie d'aller plus loin. Et voilà, donc c'est uniquement ça. Et puis après, il y a les réseaux, en fait. Finalement, comme beaucoup de gens, je pense que là où on se parle le plus, c'est via les réseaux, où on réagit des choses, etc. Mais voilà, c'est des rencontres professionnelles qui sont après, je pense, transformées en relations amicales, en fait. Okay. Voilà. Assez classiquement. Et pas assez, d'ailleurs. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure. Pas assez. Parce qu'on trouve pas Non, assez ces moments. C'est ce que j'allais dire, c'est que toi, toi, t'es le seul mec, un peu, je trouve, du métier qui arrive. Après, il y en a d'autres, évidemment, mais qui vraiment arrive à s'adapter un peu à tout le monde. Et tu vois, tu fais des soirées, tu vas faire des émissions, tu vas même faire des concepts YouTube qui sont assez, comment dire, plus dans le divertissement pur. Et c'est assez nouveau, et du coup, c'est pour ça aussi que tu crées ce genre de contact et de lien avec les artistes, parce que finalement, tu es une sorte d'hybride qu'on n'avait pas vu avant, en fait, de journaliste. C'est le premier. Mais pas que, quoi. Le premier, en vrai, on va en parler après. Tu vois, il y avait déjà des journalistes de rap avant. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que tu as quand même démocratisé une certaine profession. Est-ce qu'on peut définir
aujourd'hui autour de cette table le terme journaliste rap? Même journaliste. plus maintenant. Journaliste tout court. On Ouais. peut s'en parler Parce de que- ça non, mais là c'est une vraie truc Alors, parce que vraiment journaliste, là, on va aller très très loin. Là. Ça va vraiment être Non, mais loin. c'est- est-ce moi, que- je suis même pas convaincu d'être journaliste aujourd'hui, si on est honnête, dans le sens où déjà, t'as une formation de journaliste ou pas? Ouais, toi une formation. Toi, t'es un vrai journaliste. Ce n'est pas mon Je cas. sais dans pas le si sens où- forcément Oui, faut une mais formation pour après- être un vrai Non, mais journaliste. regarde, Ouais. moi aujourd'hui, je travaille pour une marque. Ok. Déjà, je pense dans le code de la déontologie du journaliste, déjà, t'es pas journaliste. Et je suis OK avec ça. Donc, tu vois, Ah ouais. tu vois ce que je veux dire? Je travaille pour Apple. Donc, même si je me sens pas même si je sens pas que ma liberté est bridée, en vrai, je vais pas la jouer vie plénelle, tu vois. Genre, je suis pas, je travaille quand même pour. Ouais, mais une regarde, entreprise. justement, du fait que tu la réclames pas, on te la donne, en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? mais- On te la donne. En fait, moi, c'est ça le Ouais. truc, c'est que n'importe qui avec 4 followers, tu vois, moi, je suis journaliste, Ah on oui, est des oui. journalistes, machin truc, c'est génial. Maintenant, à un moment, bah, Mais ça, c'est pareil pour tout. N'importe qui avec 4 followers va dire je suis rappeur aussi. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu vrai pour tout. Je suis d'accord. Maintenant, t'es rappeur, tu proposes quelque chose. T'es journaliste, forcément, tu rebondis sur quelque chose. Tu vas parler d'un truc, etc., etc. Et à un moment, nous, en tant qu'artistes, c'est vrai qu'en face de moi, si j'ai pas quelqu'un qui peut soutenir un propos intelligent quand il a envie de développer une idée ou une théorie, et que la conversation, je sais qu'elle va pas aller super loin, machin, tu vois, aller sur le terme de journaliste. C'est pour ça qu'il y a eu, fut un temps, un terme très populaire qui s'appelait chroniqueur. Tu vois, déjà là, tu fais des chroniques. À la limite, tu dis ce que t'en penses. Bon, bah, sur ta chaîne YouTube, ton Insta, ton machin, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il n'y a pas de problème. Par contre, cette espèce de titre un peu journaliste, tu vois, ok, à un moment, non seulement pour certains, il y a ce parcours de formation, etc., mais en fait, cette légitimité, je pense, en tout cas, te concernant, c'est le milieu qui te la donne, en fait. Tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, je pense, c'est vrai. Et je pense que tu fais, mais c'est comme. Mais moi, je pense que c'est comme tout en vrai, comme le rap. C'est-à-dire que tu peux dire demain, je me proclame rappeur, en fait. Si t'es éclaté, si les gens ne te valident pas, t'es pas rappeur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dire, Ouais. je suis artiste. Ouais, ben je fais des tableaux, mais personne, personne ne les aime. Oui, tu peux l'être pour toi, en fait. Et je pense qu'en fait, il y a un moment, c'est aussi la réflexion. Des steps à passer avant Ouais, d'atteindre. exactement. ouais, Et bien puis sûr. le retour des gens, parce qu'en fait, c'est quand même des métiers qui sont, qu'on le veuille ou non, au public, et donc ils sont soumis au jugement des gens. Tu vois, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en fait, même moi, hein, tu vois, même si je suis pas artiste, moi, il y a mon boss qui peut juger mon taf, et puis aussi le public. Tu vois. Bien Et sûr. parfois, d'ailleurs, c'est pas le même. Tu vois, parfois, ce qu'aime le public, c'est pas ce que va aimer ton. Mais c'est parce que tu t'es pas positionné. En fait, ta position de journaliste, elle est archi. C'est archi toi. C'est-à-dire que toi, Ouais. on te voit pas comme un élément journalistique de ce milieu. T'es dans ce milieu. Tu vois, t'es une Ouais. figure de ce milieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, Yvick, avant qu'il aille faire des albums, c'était aussi un Ouais, mec ouais, de ouais. notre milieu. Je sais pas comment dire. Même tu vois ce si, que je veux même dire? si vous voulez pas l'accepter, mais oui. Moi, bah, par exemple, tu vois, c'est une conversation qu'on a eu juste Il avait avant. du temps à l'accepter. C'est une conversation qu'on a eu juste avant Rentre dans le cercle. Tu vois, je me souviens qu'on s'est eu au téléphone. Pour moi, Mr V qui vient de sortir un album dans Rentre dans le cercle, c'était d'une logique, une normale. Mais pas pour lui. Tu vois, et à lui, il se demandait, ouais, tu vois, Ouais. on est sûr, on n'est pas sûr. Ah, on est sûr, frère. Tu vois, et au final, t'as tué ça, tu vois, et c'était mortel. Et c'est même pour Ouais. ça que la transition, je pense, elle s'est mieux passée que pour d'autres personnes dans ton cas qui ont essayé d'après de se lancer dans le rap, peut-être. Bah, surtout que j'étais le premier à Ouais, faire déjà, ouais. ce truc-là, donc t'as évidemment aucun exemple. Donc tu te dis, bah, comment tu fais? Il n'y a pas de mec avant moi qui a eu ce parcours-là, donc tu vas un peu, tu vois, à reculons, parce que tu veux pas non plus griller des étapes et te griller après par la suite, tu vois. Mais pour l'exemple de comment est-ce qu'on décrit un journaliste et tout, dans ton exemple aussi Fianso, si tu avais fait juste un film comme ça, ouais, on dirait pas, ouais, Fianso a aussi cette casquette d'acteur, on dirait, ouais. comme plein de rappeurs, il a eu ce rôle de guest qui va jouer le mafioso dans un film quelconque français. Et là, toi, tu as aussi dû te casser un C'est peu vrai que c'est- et non, mais passer par les étapes c'est un de bon théâtre, aller C'est faire progressif, Avignon, en tout ça. fait. T'as Et raison. là, maintenant, tu as ce statut-là et C'est c'est exactement totalement ça la même légitime. chose. Tu vois, on se Ouais, rejoint ouais. sur ça. À un moment, t'arrives dans un milieu, et puis en plus, t'as pas envie de jouer un petit match au Cetista, tu veux jouer la Ligue des Champions dans un milieu. Donc à un moment, même avec toute l'humilité du monde, que tu le veuilles ou non, alors oui, tu vas mettre. T'es quand même dans un syndrome de l'imposteur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ok, faut que je fasse mes classes, faut que je fasse mes preuves. Tu vois le délire? Moi, quand j'arrive au cinéma, sur un plateau ou quoi, je me mets à la place d'un comédien qui sortira un album de rap. Tu vois? Je me mets à la place de ce mec-là, je me dis, finalement, il y a des mecs, il y a des sportifs qui ont sorti des albums de rap. Il y a des, tu vois, bon, bref. Il y a des mecs qui l'ont fait une humilité. Qui sont arrivés, voilà, j'ai juste envie de le faire. Ouais. Vous m'aimez pas, c'est cool. J'ai juste envie de me faire mon kiff. Et je pense que toi, en fait, ça a été. Moi, je l'ai perçu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, bon, bah, dis-toi, ça se trouve une envie qu'il a laissée sur le côté parce qu'il crée du contenu pendant longtemps et qu'il n'avait pas eu le temps de. Aujourd'hui, il a le public pour. S'il le fait pas, il est con, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on va pas se mentir. Yvick, que tu le connaisses ou non, je dis ça devant des caméras, pardon. Il a l'air très exubérant, très sûr de lui, très machin. Il y a une timidité qu'on sent chez toi. Il y a un truc de tu vois. Non, mais il y a un truc de réservé, tu vois, qu'on sent chez lui, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, le mec, il y va.
pas qu'il se fait violence, mais il se dit bon, je peux prendre des coups, mais j'y vais. Tu vois. frère. Et moi, en fait, cette démarche-là, je la respecte à mort. Tu vois ce que je veux dire c'est tapis, en fait. Parce qu'on va pas se mentir. Regarde, on se le dit. Quand tu vas dans le Peura, déjà, t'en as pas besoin. Tu fais des tours avec machin, tu fais des trucs. Tu risques ta chemise, tu risques ta chaîne, tu risques ton public de base. Tu risques tout ça, tu vois. Moi, quand je vais faire l'apnéiste, je mets ma chemise sur la table. Ouais, de ouf. Je mets tapis, je peux tout perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a ce type d'artiste déjà qui a besoin d'avoir de l'enjeu. Sinon, c'est pas À drôle. fond. Tu vois, sinon, c'est pas drôle. fond. Et simplement dans une cohérence simple et sincérité que tu peux avoir avec ton public ou même toi, tu vois, c'est je propose ce contenu parce que je pense que ça peut vous plaire et que j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est cool. Ouais. Sans Et, plus, sans et plus, tu j'ai vois. pas envie d'avoir de regrets, quoi. C'est ça, quoi. Je veux que ça sorte à un moment. Mais alors, pour en revenir à nos rencontres, justement, celle avec Fianso, moi, je l'adore parce que Charles, mon album, il m'appelle pour Rentre dans le cercle. Donc, c'est à l'époque où Rentre dans le cercle, c'est partout. Tu peux pas. Est-ce que tu éviter. peux nous décrire l'appel avec Fianso? Parce que moi, je me souviens quand il m'a appelé. En fait, quand il m'a appelé pour passer dans Roland Cirque, je me suis dit, mais s'il appelle tout le monde comme ça, mais. C'est sûr que tout le monde dit oui, en fait. Mais évidemment. Y a pas- C'est qui mais il met l'effort. Il ressemble à quoi l'appel? Mais c'était Non, mais c'est incroyable. c'est un C'était genre- appel. Mais tu- je voyais Cyrano de Bergerac faire ça, tu vois. Tu me fais un autre. Je lui dis, bah évidemment. En plus, moi, j'ai fait un tournage, gros. Ça commence à 20h, ça finit à 6h du matin. Ah, non, je oui, sentais c'était- le bourbier. J'ai pas osé lui dire non. C'est trop bien présenté, c'est Ah trop ouais, bien ouais, ouais. amené. tu Zidane, vois. il aurait signé au PSG normal Mais s'il bien était sûr. à la Il y a des présidence. talents de négociateurs qui sont assez impressionnants. Voilà. Ah ouais, 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 Je ouais. pense Et que pareil, tu moi, il le m'a mis. même, Mais alors quoi. que moi, je me voyais pas trop faire ça, surtout après le premier album où je suis arrivé un peu low-key. Non, j'arrive tranquille, je vais faire un petit album dans mon coin. Voilà, je vais pas vous déranger dans le rap, y a pas de problème. Et lui me dit, viens, on rentre dans le cercle. Je fais, oh, attends, chaque chose en son temps. Je dis, non, Et t'inquiète pas, en viens, plus, viens. Tu y vas au moment où on rentre dans le cercle. Ça. C'est Ah, le ça début, en l'air, c'est ça en le l'air, frère, ça en l'air. et même Fianso, il a tous Et les. je veux juste le dire parce que on m'a beaucoup parlé de Rap Jeu ces derniers temps et je pense qu'avant Rap Jeu, Rentre dans le cercle est un des programmes récents qui a craqué le code. Un truc de fédérateur où à la fois tous les rappeurs voulaient y aller et toute l'industrie regardait ça. Moi je me souviens vraiment de tous les DA, tous les vendredis quand vous mettiez C'est ça en ligne clair, en mode c'est bon, clair. il est signé ou pas? Elle est signée ou pas? Il y avait C'est vrai vraiment que c'était ce un truc-là. vrai. Ah non, mais je vais même dire ça parce que comme ça je démystifie le truc. Des fois, il y avait donc le cercle, voilà, le combo qui est là, machin, les invités sur le côté, derrière, j'ai les labels directs. Ouais, ouais. Labels Ils sont là, en fait. directs. Ah oui, je me rappelle. Ah mais tu vois, ils sont au téléphone. Ouais, je me rappelle. Et attends, il sort du cercle. Je te rappelle tout de suite. Excuse-moi, Non, mais c'était fou. C'était réel, tu vois. C'est-à-dire que des fois, les mecs se rendaient pas compte. Ils disaient, ouais, mais ça se voit, les sous pression, ça se voit, les stressés. Gros, il y a tout le métier là. Ouais. T'es en train de jouer ta carte de fou. C'était Et en fait, tellement la pression, j'ai ça, tellement justement. kiffé que tu viennes ce jour-là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le moment, je me souviens très bien, où je me dis, il faut pas qu'on reste. Je voulais tous les raps. Ouais, bien sûr. Tous les, tu vois, les raps différents. Et je vais te dire un truc, hein, franchement, il y a des rappeurs qui avaient des grosses certifs, même plus grosses que les tiennes, et qui disaient, est-ce que j'ai le droit? Est-ce Ah que ouais. t'es sûr que j'ai le droit d'y aller, moi? Est-ce que je peux y aller? Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est c'est un marrant. truc de fou. Il y avait une espèce de... Ouais, parce qu'après aussi, le cypher, c'est un exercice où Exactement. il y a des gars qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, quand on leur propose, ils se disent ah, mais moi, je fais pas trop ça. Ouais, Moi, ouais, de c'est base, clair. je suis en studio, je fais mes sons. Moi, je peux là, aujourd'hui, freestyler. Ok. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens? Mais moi, que- je me rappelle d'une phrase, excuse-moi, parce que je viens de la dire, si je sais pas que tu le dises avant moi. Il me dit un truc qui m'a tué et qui a fait aussi la suite, enfin, qui a fait qu'après, j'ai fait une vidéo où j'ai parodié ce moment-là. C'est qu'il me dit, je lui dis, ah, mais faut que je vienne, putain, mais c'est quand? Ah, ce week-end, putain, mais je sais pas avec qui je peux venir, parce que là, tous mes gars, ils sont pas dispo, ils sont à Grenoble et tout, machin. Il me fait, ah non, mais viens tout seul. Nino, il est venu au Caïra. Je fais, ah ouais, au Caïra? Ah ouais, ok. Ah, je fais, ah, au Caïra, ouais, je suis en Caïra de ouf, ouais. Je suis arrivé tout seul. Il y avait... Ah, crois-moi qu'il y avait que des Caïra, pour le coup. il y Vraiment. avait Prison Break, Ah, frère. frère. Ah, c'était, mais Nino, c'est trop Nino est bien. venu tout seul. Nino est venu tout seul. gros. C'est ça. Mais Nino, une heure avant de passer dans le cercle, existant dans le cercle, ça n'existe pas. Ouais, Nino, il ouais, est dans c'est le ça. premier épisode. Ouais, C'est ça. C'était coup de téléphone. Ouais, t'es où? Ouais, C'est tac. ça. Vald, pareil. Ouais, Eh, Vald. t'es où, frère? Vas-y, tac, tac, viens. Faut Take- faire quoi? Take a Mic Moi, je aussi, t'explique, hein. je vais mettre un. Non, mais Non, c'est pas Take a pareil. Mic, La c'était Take a plus Mic, tard. on a déjà fait plusieurs épisodes. Ouais, On sait à quoi s'attendre. Là, j'appelle des potes et je leur dis, s'il vous plaît, les gars, vous voulez bien faire un freestyle devant là? Il faut faire quoi? Juste tu rappes, c'est bon. Ok, tac. Pareil pour les invités, pareil pour le DJ, pareil pour tout le monde. en fait. Ah, ouais, non. Et moi, dans mon émission, il y avait Soul King. Il y avait Soul Il y avait King Soul dans mon King. émission. Et non, l'expérience était folle. Et j'ai jamais fait de. Enfin, j'avais déjà fait des freestyles et tout, mais première fois que t'as un truc comme ça, un vrai cercle. Et non, trop, très très marrant cette première rencontre avec Fianso qui après. Et puis, tu vois, dans le cercle, pour terminer, c'est archi inclusif. J'ai besoin, moi, qu'il y ait tout le monde, en fait. Tu vois, j'ai besoin qu'il y ait tous les styles de rap, de trucs, de machin. J'ai besoin que Bosch croise 47 terres, Mais de qui ouf. croise trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je pense que c'est important et c'est un truc qui nous relie aussi.
Parce que moi, parfois, on va dire. Et je pense que Fianso, il a pu parfois recevoir les mêmes compliments comme les mêmes critiques, c'est-à-dire le côté fédérateur qui peut parfois, et je parle pas pour toi, mais je vais parler pour moi dans les critiques que moi j'ai vues sur moi, en mode ah, lui, il veut manger à tous les râteliers. Mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, effectivement, je veux être capable, et c'est aussi un peu ce que disait Yvick, de pouvoir recevoir à la fois MJ Moula et à la fois Jean Jass, tu vois. C'est pas le même rap, mais en fait, moi, je pense surtout, et encore plus surtout à mon avis, avec ma position aujourd'hui chez Apple, je pense que je dois essayer, pas réussir, mais essayer de parler au plus de publics différents et genre de réunir le plus de gens possible, en fait. Donner une bonne photographie aussi du rap. Exactement. Et en fait, le rap, c'est pas que mes rappeurs préférés, en fait. Sinon, ouais, Danny, il a fait la blague sur Danny Dan, mais je vais effectivement parler avec Prince Wally toutes les semaines, etc. Et Hamza, et Fianso, et voilà. Mais en fait, non. Et d'ailleurs, dans ces rappeurs-là, parfois, il y a des mecs que je kiffe. Genre, moi, je kiffe impliquer 140, tu vois. Genre, vraiment. Et je pense qu'il est important aussi que ces mecs-là soient représentés, playlistés, interviewés s'ils veulent l'être, joués en soirée. Voilà. Et donc, c'est aussi un truc, je pense, qui est important. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où tu essayes de mettre tes goûts, même s'ils sont importants, parce que moi, ce que j'écoute tous les jours, c'est mes goûts. Mais dans ce que tu représentes, dans ce que tu incarnes, tu essaies d'être un peu plus fédérateur et exhaustif, si tant est que ce soit possible, parce qu'en fait, tu peux pas l'être. Mais c'est important, je pense, ça aussi. Et surtout, on est des visages de ce game qui voyage au-delà. Donc en fait, à un moment, quand moi, je fais rentrer dans le cercle, j'ai l'impression, le sous-texte, c'est « Nous sommes le rap français et nous allons vous donner un grand spectacle. » Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était nous, en fait. Tu vois, c'était nous. Voilà, il y avait, tu vois, et c'était, à la limite, c'est presque une responsabilité, en fait. D'aller chercher tous ces rappeurs de milieux différents, d'endroits différents, etc. Je voulais parler aussi beaucoup... C'est vrai que vous avez fait les deux big moves, j'ai jamais analysé, mais vous avez fait quand même les deux big moves rap des années 2000. Entre rap-jeu et vous avez vraiment... je sais pas s'il y en a une autre émission qui a mis vraiment le rap en avant. En tout cas, pas un format qui était plus fort que ses invités, à mon sens. Dans le large, il y a Bouscapé évidemment. Oui, voilà. Moi, j'allais dire, en vrai, dans les récents, il y a Dragova qui a été un format qui a quand même marché, quoi, tu vois. Après, Bouscapé, pour moi, c'est un truc large. Ouais, exactement. Mais en création vraiment des produits, enfin des concepts qui sortent. Oui, tout à fait. Parlez aussi beaucoup de vos impacts, de votre impact, pardon, parce que vous avez 3 grosses carrières quand même, qui sont encore en pleine évolution. Mais est-ce que déjà vous vous rendez compte de l'impact ou du moins de l'influence que vous avez pu avoir sur toute une génération? Bien sûr. Non, je rigole. Horrible. Oui, question suivante, évidemment. J'avais commencé. J'ai commencé, mais je le vois, mais vraiment à retardement. Parce que sur le moment, c'est toujours quelques années après que je me rends compte. Et récemment, je l'ai eu avec les pizzas. Alors, bon, encore une fois, exemple bizarre. Mais quand j'ai vu qu'on avait fait le million, c'est con, mais tu penses à 1 million de consommateurs de nourriture. Enfin, c'est énorme, en fait. Et autant dans les vues, en fait, on a perdu le rapport enfin, je veux dire, on sait plus ce que c'est qu'1 million maintenant. Vrai. Avec les vues, on se dit, sur TikTok, ça va très vite. On se dit, 1 million. Bon, heureusement que j'ai fait 1 million. Je comptais pas faire, moi. En 24 heures. Attends. PNL, ils ont niqué beaucoup de gens avec cette phase. 1 million de vues en 24 heures. On a perdu c'est devenu normal, tu vois. La valeur des vues, tu vois. Et quand j'ai vu, et surtout quand tu fais manger, c'est con, mais faire manger des gens, tu fais manger des gens. Enfin, c'est très spécial comme rapport. Là, dans ces moments-là, mais un peu toujours à retardement. Mais j'essaie pas trop souvent de me rappeler pour essayer de me dire plus au contraire, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est mieux que de voir ce que j'ai accompli. Sinon, tu deviens ringard, j'ai l'impression. En fait, quand tu commences à te rendre compte que... C'est surtout que si tu réalises, en fait, c'est bon, en fait. Non, je t'appelle pas, je te réponds pas, va te faire foutre, je reste chez moi, je suis tranquille, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, tu vois, on a toujours la curiosité. Moi, non seulement je te rejoins, mais en plus, je pense vraiment que moi aussi, tu vois, je me rends compte du truc au fur et à mesure du temps, en fait. Et le problème, c'est que moi, ça m'effraie. Je t'explique pourquoi. Tu vois, quand je fais le théâtre du Châtelet l'année dernière avec Gatsby, le théâtre du Châtelet, c'est la capacité d'un Olympia. J'étais là. T'étais là, t'es passé. Ouais. J'étais pas invité. J'aurais quitté. Je te disais, c'est la capacité d'un Olympia. Seulement, le mec, il m'explique qu'on va en remplir 7 d'affilée avec du théâtre. Je suis pas dans mon petit loup, là. C'est avec une pièce de théâtre. Et à un moment, te rendre compte que tu sois au théâtre, que tu sois au cinéma, que tu sortes un album, peu importe, ils sont là. C'est qu'en réalité, je pense qu'il y a une sincérité avec le public qui fait que tu crées un affect. Ça crée un rapport. Du coup, ça tombe, cette énorme influence extraordinaire, tombe sous le coup d'une responsabilité fulgurante, surtout au vu de nos jeunes publics. Ce qui fait que moi, des fois, par exemple, je revois des trucs à moi. Tu repenses à je suis passé ce show, en fait. Mais je nie rien. Si c'était à refaire, je le ferais 10 fois. Et je donne de leçons à personne et je m'offusque de rien, qu'on se mette bien d'accord. Tu te rappelles de ton couplet sur Savastano? Wow. Tu vois? Wow.
Et je suis là le soir, et tu sais, mes gamins dorment là, et machin, et je suis dans mon salon, truc. Vraiment là? Pour de vrai, c'est réel. Et en fait, quand les mecs te voient, ouais, mais t'as vu, refais un truc comme. Et poto, je suis pas le même mec en fait, c'est juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand je regarde, fut un temps, moi, les artistes que je kiffais, ils avaient pas cette espèce de responsabilité d'être lisse, tu vois ce que je veux dire, d'être des exemples, comme s'ils étaient des élus de la République. Je trouve. Bah, frérot, les rockers, ils prenaient de l'héros tous les jours. Ouais. Machin, c'est vrai ils que étaient tous dans des sauces extraordinaires, Ouais, les mecs t'as de raison, notre enfance. Tu t'as vois ce que je veux raison, dire? ouais, Les footballeurs, ils mettaient des ciseaux dans la tête des supporters. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter. À un moment là, maintenant, moi, je fume une clope dans une story, je reçois 80 messages. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est archi vrai. Tu vois, on parle de ça. Donc à un moment, cette histoire d'exemplarité là qu'on nous demande du jour au lendemain. C'est-à-dire, ouais, bon, t'as été un mec pendant 30 ans, tu vas être un autre mec là tout de suite. Parce que les gamins, ils te regardent. Il y a cette petite période d'adaptation de, ok, je me rends un peu compte, je me rends beaucoup compte. Ouais, là, ça fait flipper, tu vois, qui se met en place doucement. Et puis on évolue, en fait. Bien sûr, ouais, tu peux plus faire les mêmes choses, t'as envie d'autres envies. Mais moi, je pense plus qu'au final, le message et ce que tu inculques aux gens, c'est l'évolution que t'as pris, qui est justement hyper intéressante et qui, au contraire, pour moi, est le meilleur, message et qui envoie le meilleur. C'est comme les films de mafieux que t'adores, tu vois. Non, mais en fait, c'est le parcours, tu vois. C'est en fait le fait d'avoir pu être un mauvais garçon, il n'y a pas de jugement là-dedans, tu vois, mais dans ce que tu as incarné. Oh, il a bloqué l'autoroute. Ce que tu as montré dans l'équipe. Et en fait, après la rédemption, je parle pas de toi, je parle du fameux parcours le Carito Brigante, tu vois. Je parle de ça. Et en fait, c'est ça aussi qui rend ces personnages-là humains. Tu vois, et c'est là où Tony Montana, il est un peu moins humain que Carlito, tu vois. Et tu vois, avec le temps, limite, bon, alors dans la caricature, il reste à mort. Mais il disparaît énormément, Tony, ces dernières années. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins cool. Je sais pas pourquoi. Parce que même s'il défend certaines valeurs, mais en fait, il y a des trucs qu'il fait qui sont pas frais. Ouais. Tu vois, genre buter son meilleur ami, par exemple, tu vois. Et puis c'est un drogué. Et puis tu vois, il y a un truc en fait. Et puis Elvira, 2022. Ouais. Et puis voilà, à un moment, c'est vrai. Exactement. Mais par rapport à ça, alors évidemment, sur l'influence, je vais pas me comparé à mes deux compères du jour, on parle pas des mêmes choses. Par contre, je rejoins un peu ce que dit Fianso. Évidemment, on se rend compte à retardement. Moi, c'est vachement avec souvent des jeunes apprentis journalistes ou qui sont en formation et qui me parlent de ça, ou juste des jeunes qui me disent la dernière fois, je faisais un foot avec Kéron, big up à Kéron, et il y avait un gars qui était là, il fait ah ouais, t'as que 36 ans, parce qu'on a grandi avec toi. Ça m'a fait vraiment bizarre d'entendre ça, tu vois, parce que ça te vieillit, en même temps, c'est normal. Par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, ça te donne. Toute influence, en fait, vient avec une forme de responsabilité, que tu aies 1 million, 100 000, 10 000 abonnés. Et ce que dit Fianso, c'est très vrai, et parfois, c'est très oppressant. C'est-à-dire le fait d'avoir cette impression-là d'être irréprochable, mais en tout cas, de ne blesser personne. Même si j'ai pas l'impression d'avoir été quelqu'un de très clivant dans ma vie, même moi, à mon niveau, je me retrouve parfois sur des tweets ou sur une story où il y a des gens qui vont se sentir offensés ou gênés par quelque chose. Exemple, une fois vraiment, c'était en plein Covid. C'était mon deuxième et mon dernier live Twitch. Et je sors du studio et il est 2h du matin, je crois. J'écoute PNL, j'écoute Deux Frères. Je crois que j'écoute Deux Frères. Et je fais un tweet en mode écoutez Deux Frères seuls dans Paris à 2h du matin, je recommande, tu vois. Et là, en fait, il y a plein de gens qui retweetent ou qui like. Et je prends des messages de gens qui sont en mode ah ouais, donc pendant le Covid, tu sors, tu vois. Et parce qu'en fait, moi, j'avais une autorisation pour un tournage, etc. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont énervés par rapport à ça. Après, c'est une période spéciale aussi, frère. La période de Covid. Non, mais bien sûr, l'humanité était c'est vrai, mais customisée. je leur en veux même pas. C'est juste qu'en fait, tu te rends compte que là, en fait, avec juste un tweet où je dis hey, c'est cool d'écouter PNL à 2h, il y a des gens qui sont énervés par ça. Ensuite, j'ai des followers qui me disent ouais, ben c'est cool d'être un mec, hein, parce que nous, en tant que femmes, on peut pas se balader à 2h du matin. Et elles ont raison, tu vois. Et là, je me dis ah ouais, donc là, en fait, avec ce là, tu vois, j'ai juste dit que je voulais écouter. Ce qu'on fait, c'est qu'on joue au roi du silence. Non, mais en fait, et personne n'a raison ou n'a tort, mais juste qu'en fait, je me retrouve dans une situation où je me dis c'est problématique ce que j'ai dit. En fait, là, de ce que j'entends, toutes vos problématiques sont liées aux réseaux sociaux, en fait, parce que c'est central. En fait, pas tout, non, parce que la vie se résume pas autour de ça, mais en tout cas, sur ces problématiques d'image, d'influence dont parlait Fianso, ben ouais, tu vois. Dans la vraie vie, ça arrive pas souvent qu'il y ait des. Exactement. Par contre, t'as une énorme différence où on se sent beaucoup plus libre dans la vraie vie, parce qu'en fait, déjà, les gens t'invectivent pas de la même manière. Tu vois, genre dans la vraie vie, il y a personne qui va te dire hey Mehdi, finito. Ça n'existe pas ça. Même, tu vois, parce qu'on avait une discussion avec ça. Ça n'existe pas dans la vraie vie, tu vois. C'est genre, ils sont là, s'ils t'aiment pas, ils tracent sa route. S'ils t'aiment pas, parfois, il prend une photo avec toi. S'ils t'aiment bien, il dit que c'est cool. Et la journée commence. Mais sur Twitter,
il n'y a pas de mec dans la vraie qui vient et qui dit feur quand tu dis quoi. Tu vois, ça n'existe pas. Tu vois. Quand tu parles d'influence, ça se cristallise aussi sur les réseaux, on s'en rend Clairement. compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, ouais, ça engage une énorme responsabilité parce qu'il ne faut pas que tu vexes un truc. Moi, par exemple, je l'ai vécu. Tu vois, je parlais à un moment où je plaçais dans mes phases, dans mes textes, des trucs, des manières à nous, comme on se vannait, nous, au parking. Tu vois, comme on se vannait, tout, machin, Ouais. truc. Et nous, dans notre monde, à nous, c'est tout balourd. C'est un truc tout pourri. Et tu vas faire une vanne que tu as fait 1000 millions de fois dans ta vie, tu vas la mettre dans un tweet, dans un texte, Ouais. dans un freestyle, machin, mais tu te fais monter en Exactement. l'air. Alors que, pourquoi, frérot? Même les mecs avec qui tu disais ça pendant 10 piges, ils vont dire ah, frérot, là, t'as été fort. Mais ça bâtard, la semaine dernière, on disait la même chose, tu vois. Et ça rend ouf, en fait. Ouais. Et donc, il y a un truc que les gens vraiment ne considèrent pas. Et je parle pour vous deux, moi, mais je parle pour tous les gens qui ont une existence sur ces réseaux sociaux et en règle générale. À un moment, nous aussi, on se forme. Tu captes? Il faut le temps de se rendre compte de ce qui peut heurter, de ce qui ne peut pas heurter, etc. Et on va faire des conneries. Et ça va, tu vois, et on va apprendre. Et puis c'est tout. Tu vois, là, il y a énormément de mises à jour qui sont faites ces dernières années. Ouais, c'est ça, ça va très vite. Tu vois, Ça va donc très, en très réalité, nous, à un moment, ouais, bah ok, je vois, je suis, je truc, je machin. Et puis en plus, là, actuellement, je le dis, ça n'engage que moi, on est un peu dans une société, je dis pas dans un pays, je dis dans une société où être pas d'accord avec le discours collectif, c'est compliqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de débattre. Je suis pas d'accord. Ah bon? Tout le monde est comme un ouf, tu vois. Donc à un moment, En tout cas, c'est grave intéressant ce truc de se former avec son influence. Et je pense directement à Medji, tu vois. Par exemple, notamment au top 20 des albums. Ah ouais. Je pense que ça a été un moment où tu as peut-être même compris à quel point tu pouvais avoir une place importante dans le spectre rap ou même dans tout ce qui est média, en fait. Le fait de faire un top 20 qui est juste subjectif et qui soit pris de cible par tous les tweetos d'Internet. Ouais, bah après, oui, effectivement, surtout que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et en fait, tu te rends compte que ces 2 dernières années même, ça a pris plus d'importance, ça a généré plus de débats. Je vais être honnête, l'année dernière, moi, quand je fais mon top 20, franchement, Twitter, ça devient invivable pour moi pendant une semaine, en fait. Enfin, invivable, ça va, hein, j'exagère. C'est juste que, non, parce que je veux pas non plus en faire des caisses, ma vie, elle continue, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement, tu te prends des insultes, mais des insultes gros. Ça insulte tes morts Oui, je m'en pour rappelle. un avis rap. Je m'en rappelle. Pour un avis rap, tu vois, c'est-à-dire que j'ai juste un truc qui est posté comme ça, mais après c'est aussi un jeu que je joue, c'est-à-dire que quand je passe mon top 20 comme ça, sans rien dire, etc., je sais que ça va générer T'es des choses. conscient, oui, ça va. Je suis conscient, ça va donc débattre. je joue à un jeu. Après, parfois, effectivement, des fois tu te rends pas compte, effectivement, de ce que ça génère et de ce que ça génère comme énervement et comme passion. Mais parce que pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que là, le rap, c'est comme le foot. Quand tu regardes les débats, on est arrivé au même Ça niveau s'est de rattrapé, passion. ouais, ça s'est En rattrapé. fait, quand tu regardes, moi je tweete rarement sur le foot, et les rares fois où je l'ai fait dans ma vie, mais c'est pire que le rap. C'est-à-dire, même quand tu dis un truc évident, genre Benzema doit être ballon d'or, mais non en fait. Il y a juste à voir même les comptes Twitter qui sont destinés à ça. Et si après tu on regarde les d'un commentaires d'actu animé foot. et d'un méchant et tu débats Ouais, entre mais deux exactement. méchants d'animés. C'est Donc clair. en fait, je pense que c'est juste des communautés de passionnés. Ah là là, Ah, c'est très terrible. pénal. C'est normal en fait, c'est des communautés de passionnés et c'est aussi là parce que toute l'année on se félicite que le rap on a un public de passionnés etc. On va pas leur tirer dessus quand justement ils vont pas dans notre sens. Mais effectivement genre insulter des gens pour un avis rap. Après j'ai pas 20 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, donc je suis moins affecté, je pense, par ça, même si on peut être affecté à n'importe quel âge, etc. T'as vu comment je me reprends parce que je veux pas. Attention, pardon. Mais en vrai, de vrai, je pense que d'ailleurs, on veut checker toute l'interview. c'est une question de tempérament, d'image, de comment. Mais oui, je me suis rendu compte de ça, effectivement. Et même quand, je vais dire la vérité, j'étais sur le tournage de Les Fines Herbes, il y a Gazo qui était là, et je dis bonjour à Gazo, et il me dit ah, ça va et toi, on bosse sur l'album, KMT t'es pas sorti, j'espère qu'on sera dans le top. Ah ouais, tu vois. Mais c'était- à la cool, hein, franchement. Mais Ouais, juste, mais- tu te rends compte que ça devient un Une sujet. échéance, quoi. Ça devient un sujet, en fait, pour certains, en tout cas, même Mais si Gazo, je attends, pense vraiment que ça mais n'empêche pas de attendez, les dormir. gars, stop, je suis un rappeur. Vous savez ce qui est un sujet? La photo de classe de rentrée de Bouscapé. Alors, je te parle pas du top 20 des plus grands influents du métier cette Ah oui, année. ça a été un Je te sujet, parle même pas de ça. C'est un cauchemar, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Tu vois? Le problème, c'est même pas d'y être. C'est de pas y être, en fait. Le mec, il est mal, tu vois. Ah Putain, ouais. j'aime pas. C'est exactement comme la pochette de la compil Planète Rap. Comment ça, je suis pas dessus? Tu vois ce que je veux dire? Ça rend ouf. Et en fait, tu te heurtes à des égos de fou. Ouais, Et c'est normal, hein. Et au-delà des supporters même, parce que je pense que les supporters, les fans, le public, les vrais kiffeurs de tel artiste ou tel artiste sont dans ce mood-là parce que l'artiste est aussi
dans ce mood-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est archi contagieux. Oui. Tu vois, un artiste frustré donne un public frustré, un artiste cool donne un public cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien un peu sûr, comme ouais. ça. Tu vois, donc en règle générale, non seulement c'est un cercle, donc l'artiste chauffe ses followers chauffent l'artiste, tout le monde est en pétard et ça insulte des grands-mères. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, la question, c'est est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu-là ou pas? Est-ce que tu es prêt à l'assumer ou pas? En Il y a fait ça aussi. Parce que c'est ça. En fait, moi, il y a aussi le truc, c'est que, bon, quand c'est un média qui va publier un top, c'est un média. Donc, moi, j'accepte et j'ai conscience aussi que mon développement ces dernières années, il a été un peu individualiste. En tout cas, ma personne a beaucoup été mise en avant, notamment quand je suis arrivé chez Apple, etc. Donc, c'est mon top. Donc, effectivement, c'est moi qui l'assume tout seul. Et donc, si au bout d'un moment, c'est trop relou à assumer, j'arrête. Tu vois, tout simplement. Mais oui, effectivement, tu te rends compte que que ça génère des passions aussi, et que tu incarnes autre chose. Mais aussi, tu sais, il y a plein de tutos qui me tombent dessus parce que je pense qu'il y en a qui ont l'impression aussi que mes avis ont changé, que je suis plus le même qu'avant, alors que dans tu te rends lisse parce exactement, que tu es chez Apple. alors que dans mon top, il y a Samir Hamad, dont je parle depuis 2014, tu vois, alors que j'ai mis la Ace en 3, et en fait, comme j'ai mis Nino très haut parce que, pardon, je trouve que Refe est un putain d'album, et ben du coup, on va dire vendu. Mais c'est cool qu'on en parle ici, mais la même année, j'ai interviewé Maes, Niska, qui sont en major, ils sont pas dans mon top. Si j'étais à la solde des majors, j'aurais mis Maes et Niska et pas Samir Hamad. Tu vois. Mais après, c'est ça aussi. Genre, les réseaux croient ce qu'ils ont envie de croire, ils te font passer pour. Et c'est comme et ça. est-ce que ça fausse ton truc? Est-ce que du coup, tu mets ce mec pour dire non, ouais, ils vont voir que j'ai pas changé, moi? Je pense pas, parce que justement, moi, et je pense que c'est ça qui énerve parfois des gens, c'est que justement, dans mon top, tu vas trouver à la fois genre Nino, genre le vendeur numéro 1 du game. Et Roger. Exactement, parce que j'ai toujours été comme c'est ça. chaud, Roger. Roger, c'est chaud. Jeune finisseur, putain. Non, chante pas, la vidéo va pas sortir. Chante pas. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça. Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'envie d'être fédérateur et inclusif, etc. Voilà, mais je pense aussi que c'est une manière d'être qui est pas très Twitter-friendly. Quand tu es sur Twitter, faut pas être nuancé. Faut être radical. C'est comme quand tu es chroniqueur chez TPMP, tu vois. Faut être radical, faut pas être nuancé, sinon ça marche pas, c'est trop long, c'est trop compliqué. On n'a pas le temps pour ça. Ou alors tu désinstalles. Exactement. Et t'arrêtes de te faire du mal. Tout à fait. C'est tout, frère. Ouais, ça je l'ai fait. C'est Maintenant tout, je regarde vraiment vite fait, mais je suis plus du tout sur Twitter. Parce que je pense que tu es juste un être humain et qu'en fait les gens pensent que quand ils t'envoient des milliers de merdes, ils pensent que tu les vois ça pas. Ça te touche pas 2 secondes, ça te nique moi perso, ça m'a niqué nique mes ma journées. psychologie, ça me nique ma journée. Tu vois ce que je veux dire? Ça me rend ouf. Tu veux plaire à ce gars-là, puis aussi à lui, puis à lui, tu fais en fait. Et parfois tu veux plaire à des mecs qui en fait sont juste là pour te troller. Et qui parfois t'aiment bien. Et qui t'aiment bien. Mais qui veulent juste faire rire des gens. Parce que sur Twitter, ce qui fait le plus rire, c'est quand tu roast, quand tu descends des gens. Parce que la réponse directe derrière, c'est non mais je te kiffe frérot. Ouais. Et moi si j'avais été un tweetos, j'aurais sûrement été ce mec-là. T'aurais été un bon con, toi. Ah, moi j'aurais été un bon. J'aurais été un peu dans la lignée des chronos, des phasers, les gars comme ça. Je pense, ouais. Je rebascule sur l'aspect influence et je me tourne vers Fianso. On adore quand tu rebascules. Tu fais des mots en 3 syllabes, je kiffe. En tout cas, on a parlé un peu de ton ancienne époque, en tout cas celle avant la vraie réussite. Avant-hier, quoi. Avant-hier, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as conscience que tu as été quand même un modèle de réussite pour les rappeurs? Dans le sens où tu as eu un parcours un peu similaire, je pense à te faire plaisir, à la Riyad Mahrez, où tu n'as pas pris le schéma classique, mais tu as contourné toute la voie principale pour arriver sur cette même voie et même dépasser les gens. C'est d'ailleurs des conversations qu'on a eues avec Riyad, avec Mahrez, qu'on se disait ça. Ok, ça raconte. Ça y est, clairement. Parce qu'il est quelle origine? Vas-y, dis-le. Ok, isole, Riyad commente. C'est bon, j'arrête. Okay, donc je te disais, c'est ça, c'est qu'on n'était pas privé au programme en fait. C'est vrai, et c'est cool. Au début, en tout cas, c'est cool de se dire ça. Tu vois, je n'étais pas privé au programme, et puis regarde, je l'ai fait avec 2 cordes, 3 élastiques et 2 tréteaux, et j'ai fait tenir le truc. Mais à un moment, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout le storytelling autour de ton truc, c'est bien. Tu vois, par exemple, quand tu fais un album, nous on avait ça, fut un temps, on se plaignait parce qu'on disait ouais, mais regarde, lui il a enregistré dans tel studio avec tel ingé. Ouais, mais frérot, à la fin que tu as enregistré dans une cave ou à Los Angeles, ton CD il est dans le bac, il fait 12 E comme lui, frérot. Donc arrête de rendre fou en fait. Tu vois, en fait, aligne-toi, et si t'as pas envie, si t'es pas prêt à aller jouer ce type de match, comme tu me disais, dans des domaines différents, etc. Tu vois, par exemple, cette histoire de modèle là, cette histoire de modèle, d'exemple, de machin, c'est exactement comme une super belle meuf. Le matin où elle dit qu'elle est super belle, où elle te le dit, elle perd la moitié de sa beauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, moi, être mis en exemple de modèle, je suis modèle de personne, gros. Ouais, mais t'es un exemple de facto, peu importe que tu le veuilles ou pas. C'est ça que veut dire Darius. C'est ça en fait, c'est vraiment le fait de s'imposer. Ouais. Tu vois, vraiment, même si les pronostics ne jouaient pas en ta faveur. Et moi, justement, je pense. C'est une autre manière de réussir. C'est ça. C'est-à-dire moi, je pense notamment. Facto, c'est-à-dire
Je Je sais comprends pas pas si ce ça que pas ce mot. de fait. De fait, je crois. Ok. Et moi, vraiment, j'ai cette image de voix du fianso qui s'impose. Moi, par exemple, je me rappelle moi, on me disait beaucoup d'écouter, parce que j'ai un nom qui me fait beaucoup écouter de rap, tout, j'en passe. Et à l'époque de Blacklist, je me rappelle, il me disait écoute. Moi, je calculais pas, l'être un jeune rappeur, tout ça. Et j'ai cette image d'un Planet Rap de Lino, dans lequel t'apparais. Et en fait, là, tu t'imposes vraiment. Ça veut dire que, je sais pas si tu te rappelles, mais tu commences même à faire des bruits au micro pendant que l'autre il rappe. Tu vois. Genre, vraiment, t'es en mode je m'impose. À 53 de quoi tu parles, Daryl? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois, cette Mais image-là. vraiment, il y a ce truc de je m'impose. Et t'as fait, je pense, un des je suis passé chez So. Je sais pas si c'est le 3 ou le 5, mais c'est celui où tu dis Neymar a payé la caution. Et vraiment, c'est vraiment cette performance de s'imposer devant l'auditeur pour lui dire je suis là, écoute-moi en fait. Et c'est en ça pour moi que t'es un modèle pour les rappeurs. En fait, je te mens pas. Au-delà de ça, j'ai eu tellement d'années où j'ai voulu avoir ça. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire, je vais vous le raconter dans un flow extraordinaire avec des punchs fantastiques et un lexique et un vocabulaire fourni. Vous allez voir, je fais des tours de magie. Regardez-moi, oh, je suis là. Il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, tu vois. Et à un moment, il faut que tu en reviennes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le goût de la vengeance, le goût de la revanche, pas de la vengeance, de la revanche. Pour moi, Sofiane, s'il a duré 3 minutes, c'est max. Genre qu'on s'est arrêté et qu'on s'est dit putain, oui, ça y est, on a réussi, on se les a fait, on a les platines, on a les diamants, on est en l'air. Je sais même pas si on a fait un resto, gros. Pour se regarder et se dire ouais, bravo les frères, on s'est sorti d'où on était, ça tue sa mère, maintenant on va faire comme ci, comme ça. Non, en fait, il a fallu tout adapter vite, rapidement. Donc en réalité, je me suis plus posé ces questions-là d'avoir cette image. Parce qu'en plus, cette image de modèle, c'est un putain de cadeau empoisonné en fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais une erreur, c'est le double pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le double sur ma gueule. Donc limite, les stories, je pense que j'y réfléchis 2 fois et que j'en efface 2 sur 3. Tu vois ce que je veux dire? Et que vas-y, je la mets pas. Pourquoi je parle? Voilà, pourquoi je parle? Pourquoi tu veux que je parle de ce truc? Pourquoi machin? Il y en a par exemple qui réagissent sur l'actu, etc. Moi, à un moment, je pense que sur plein de points, ma ligne et ma pensée n'est pas forcément le truc de la majorité. Vous avez 3 carrières riches, je l'ai déjà dit, tu vois. Mais par rapport à ça, C'est Lily qui est riche. Non. C'est vrai que je pense tous les 3. On n'en parlera pas, mais On peut refaire cette table sans caméra? Ah Non, sérieux. Parce que là, j'en ai pas des. mal. J'ai du sable. Ah ouais, non, les gars, non, rigole. C'est sûr, c'est Je t'en sûr. prie, c'est pas toi qui nous dérange, frérot. non, Je rigole. j'espère. En tout cas, vous avez 3 trajectoires très intéressantes avec à chaque fois, je pense, des choix cruciaux qui vous ont amené dans une deuxième vie concernant votre carrière. Et je voulais savoir si vous avez des craintes par rapport à ces décisions-là. Je me tourne vers Mehdi. Le moment où tu passes de journaliste à animateur et que tu es amené à faire, je sais pas, par exemple un rap-jeu, et par la suite t'orienter sur tes propres soirées en marketant clairement en fait, ton nom, est-ce que tu as des craintes que ça empiète sur ta carrière Jamais, parce qu'en fait, je pense que, et sans mentir, j'ai jamais vu ça comme une carrière initialement. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis d'abord un passionné de rap. Encore une fois, qui n'a pas fait une école. J'ai pas de diplôme de journaliste, en fait. C'est pas comme si j'avais grandi en me formant pour ça et en me disant, là, je vais être journaliste et mon but, c'est d'être. Voilà. Donc, non. Et du coup, en fait. Quoi, tu veux dire que les journalistes de l'ABCDR du son n'ont pas de diplôme? Bah oui. Merde! Bah ouais. C'est une histoire de bénévoles passionnés. Donc, il n'y avait pas ce truc de trajectoire, de plan. Donc en fait non, quand ça commence un peu à marcher pour moi, je suis juste content. Et en fait ce truc d'animateur, quand je le fais, en fait parce que moi j'en meurs d'envie. Moi je suis vraiment, je suis né en 86, j'ai grandi avec la télé, donc j'ai grandi avec ces jeux. Et ça fait quand on lance Rap Jeu, ça fait 10 ans que je veux faire un jeu rap. Mais j'ai juste l'envie en fait. J'ai pas d'idée, j'ai juste. Et avec mon meilleur ami, on avait commencé à écrire des blagues, des trucs, aucun n'a été gardé. Dans la version définitive de Rap Jeu. Donc non en fait, moi j'ai l'impression que tout ce que je fais, même quand c'est différent, je l'ai fait naturellement. Et pour moi, sincèrement, peut-être que je force, mais quand j'interviewe le game rap français et qu'après je le joue en soirée, pour moi, ça va ensemble. Donc en fait, j'ai pas l'impression... Tu sais, on me posait la question à l'époque quand j'étais chez Deezer, OKLM, No Fun, on me disait mais comment tu fais? Tu fais beaucoup de choses. En fait, tout était lié. En fait, j'ai goûté du rap et après, soit je fais des playlists, soit je fais des émissions. Mais en fait, tout part. J'ai l'impression que tout part de mon écoute... récurrente et assez intensive de rap en fait. Donc je ne pose pas ces questions-là. C'est cette passion là qui te donne cette légitimité dans les yeux des gens comme nous et je pense que tu es un des seuls à éviter la question fantastique quand on entend des émissions, des trucs. C'est qui? Je pense que moi, le fait que j'ai écouté beaucoup de rap et tout, ça fait aussi que j'ai pas envie d'être... Tu sais, moi, je pense toujours à Aimé Jacquet dans Les Yeux dans les Bleus. Quand il parle aux attaquants, tu vois, au début.
Et il dit est-ce que vous m'avez déjà entendu critiquer un attaquant? Non, parce que moi j'étais incapable d'être un attaquant. Tu vois, parce que Aimé Jacquet il jouait milieu défensif, défenseur. Et donc moi, enfin, il y a un peu ça, c'est qu'en fait, moi j'ai trop de respect pour les artistes au sens large et les rappeurs. Ça veut pas dire que je les trouve tous forts, évidemment que non. Mais moi, je considère que mon travail, c'est pas d'être là et de terminer les rappeurs, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu respectes la démarche du gars. Bah, C'est-à-dire à un moment, ouais. le mec, il prend son courage, il y va, il fait son truc. Ouais, Tu vois même, ce que je veux dire même si je trouve que ça peut Ne être très serait-ce bien, que ça. mais Mais c'est un pas de fou. Tu exactement. vois ce que je veux ouais. dire C'est un pas de fou. Moi, c'est comme dire à une femme qu'elle est moche. C'est très dur. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, tu vois, t'es mauvais. Tu vois, c'est compliqué, t'es mauvais. Tu vois Effectivement. C'est par exemple, t'as une bonne voix. Tu vois Ouais, T'as une ouais, bonne ouais. voix. Tu vois, je vais broder. Tu C'est vois bien produit, hein. Mais- La prod est lourde. Celle-là, La prod est lourde, celle-là, quand elle tombe en studio, milieu de premier couplet. C'est qui a fait l'instru Ah, ouais, celle-là. Et le mix aussi. Le mix aussi, Oh là très, là, très, très ça, dur. Ça fait Sûr. tellement Parce que là, ça mal. fait vraiment. Ah ouais, la télé est dans un Ça truc fait pointilleux. tellement mal. Qui vraiment ne m'attend. Mais ça, c'est un vrai truc vicieux de studio, ça. Ah ouais. C'est pas que la prod. Non, parce qu'autant, non, parce qu'autant la prod, tu l'as choisi. Donc, t'as eu ce truc de. T'as choisi la bonne prod. Ouais. Mais alors, le mix, tu n'appartiens à aucun. T'es nulle part là-dedans dans ce qu'il a Ce qui est kiffé. bien dans le morceau ne t'appartient Ah, pas. n'a pas rien à du voir tout. avec C'est toi. vrai, c'est vrai qu'autour de la table, tu as 3 transfuges qui sont passés de cloison en cloison en cloison, Ouais. en cassant un petit peu les murs. C'est chaud. Hein. Et ce qui est intéressant, et même Yvick, toi, on t'en a parlé parce que tu n'avais pas d'exemple concret dans Ouais. cette trajectoire-là. Mais au-delà de ça, tu avais quelle crainte en te lançant dans le rap? Bah, j'avais principalement des craintes, mais il y avait tellement d'excitation aussi de se dire, je peux créer, être le premier à le faire. Et de base, moi, je partais même pas sur un album. De base, je partais sur une compile de un peu des sons que j'avais fait en vidéo, plus 3 nouveaux. Puis au fur et à mesure, Spécial je me- marketing. Ouais, voilà, mais non, mais Et finalement, tu as voulu être honnête. Et y non, aller pour de voilà, vrai. voilà, exactement. Puis je me disais au début, c'était juste un truc bonus pour les gens qui allaient kiffer. Et moi, ça allait me faire kiffer de pouvoir sortir pour la première fois un truc. Et à force de le faire, tu te dis, bah, c'est relou de ressortir des sons que les gens ont déjà sur YouTube, c'est nul en fait. Donc vas-y, autant en faire des nouveaux. Et en fait, au fur et à mesure, naturellement, on en est venu à faire un album. Ça nous a pris 2 ans à vraiment aller au bout du truc, à s'assumer vraiment à 100% que ce sera un album vraiment. Et non, pour en revenir à la question qui était les craintes. Elles étaient là, elles sont toujours là. En fait, elles partiront jamais en vrai. Et c'est ça qui me nourrit, qui je pense me fait progresser. Donc je veux qu'elles soient là, en vrai. Ça me dérange. Mais il y en a, elles s'atténuent, mais elles sont différentes aujourd'hui. Parce que le premier album, c'était est-ce que ça va un minimum marcher et les gens vont pas se foutre trop de ma gueule, tu vois. Le deuxième, c'était ok, est-ce que le monde du Peura et je vais rentrer dans des classements où je vais être à côté d'autres rappeurs, tu vois. Et là, les craintes, elles sont différentes. C'est maintenant, est-ce que je peux confirmer ce qui a été le deuxième album et qui a fait que je suis rentré. Donc, c'est des craintes qui, finalement, sont bénéfiques. Je les vois plus comme des facteurs de motivation, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as eu 2 albums avec 2 couleurs graves différentes. Le premier album, en gros, c'est un peu une transition entre le Mr V qu'on voyait sur sa chaîne principale et musicale avec les Sapas ou pas, qui envoyait plein de blagues. Et le deuxième, c'est plus un Mr V qui s'assume vraiment en tant qu'artiste, avec des sons beaucoup plus perso, introspectifs. Et toi, je t'ai vu dans des interviews qui disaient qu'en gros, tu ne te voyais pas arriver avec un truc sérieux dès le début parce que les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. Mais est-ce que toi, tu étais capable de le faire à ce moment-là aussi? J'aurais pas, je pense que c'était vraiment capable à 100%. Et en plus, je rappelle, c'était 2016-2017. Le concept de mec qui passe de YouTube ou qui passe de quelque chose de comique à quelque chose de sérieux, qui plus est et de la musique, qui plus est et du rap, c'est jamais, c'est dur à imaginer. Et à l'époque, à concevoir que c'est plus avoir le succès que ça a eu, tu vois. J'ai encore oublié la question, putain. C'est mon quotidien. Tu vois ce que tu viens de vivre là Ouais. C'est tout, C'est fou. tout le temps. Est-ce que je pars sur mon explication, je fais waouh, c'est bien, j'ai bien dit. Et après, je fais, bah, du coup, la fin. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte dans le couloir, t'es rentré. Tu vois Ah, non, parce que j'ai bien travaillé ma réponse, mais la suite. On a parlé de 2 albums, enfin d'un Ouais. premier album Oui, un pardon, peu plus. excuse-moi. Ouais, voilà. Et en fait, donc il y a eu 2 couleurs, c'est vrai, mais dans les 2, il y a toujours cette même envie de plaire au plus grand nombre pour faire passer le message au plus grand nombre. Et pour faire passer le message au plus grand nombre, il faut s'adapter à tous les genres musicaux et du coup, toucher un peu tous les styles, mais sans réellement, pour moi, avoir une identité extrêmement marquée. Et c'est là qu'est ma mission du 3e projet. Maintenant qu'on a réussi à parler au plus grand nombre, d'avoir un feat avec Jul quelque part pour parler à un certain public, faire un feat avec PLK qui fait Diamant, qui du coup parle à un grand nombre de gens, mais après faire des trucs un peu plus nichés, plus rappés, plus trucs, pour pouvoir élargir le spectre des gens qui vont connaître ma musique. Et maintenant, il faut essayer de réunir ces gens-là dans mon monde. Donc je dirais que c'est le 3e, et c'est une de mes craintes
Voilà, pour le troisième Et projet. justement, tu as quand même pas mal réussi à faire la transition parce que le deuxième projet, on a des morceaux comme Tout au Bem qui sont un peu plus perso, sérieux. Touchant, tu n'avais pas peur aussi que les gens ne te réclament pas plus de blagues parce que moi-même, je me replonge à l'époque où je regardais tes vidéos. Quand tu faisais des petits one-shot Planet Rap, je pense à cet image, tu vois, où Bien tu sûr. fais des freestyles, je suis le premier à attendre la blague pour avoir le temps fort limite du freestyle plutôt que vraiment des performances rappées ou des phases plus techniques. Tu Sauf vois. que j'écoute pas de rap trop blague, en vrai, de vrai. Et je trouve que le rap a tellement. Enfin, j'ai tellement de respect pour cette musique aussi que j'ai pas envie d'être le rappeur dont t'attends la blague. Enfin, et puis surtout, c'est qu'il y a déjà des mecs qui sont très forts sur ce créneau-là et qui sont bons dans la punch et tout. Et c'est pas là où je suis le plus à l'aise pour. En fait, même les sons que j'écoute, moi, sont pas comme ça. En fait, j'adore les sons très sincères, très tristes. La musique de Laylo qui s'avère être assez triste et avec des vrais messages me parle beaucoup plus, tu vois. Donc en vrai, je fais ce que je m'adapte. Enfin, c'est en fonction de ce que j'aime aussi dans la musique. Tant que c'est toi et que c'est sincère, ça reste cohérent. À un moment, Ouais. c'est juste, voilà, il faut le temps au public. Ouais. Mais Il fallait passer par un petit sas de décompression, dire, pour que les gens ils captent là où je veux en venir. Mais j'ai l'impression que si demain je faisais marche arrière, que je recommençais à faire des vannes, les gens me diraient oh vas-y lui. Frère. Moi, je veux juste c'est pas où il se met en fait. raconter un truc. Tu me permets de raconter une anecdote si tu veux pas. On Bah, je racontera. m'en fous, vas-y. Mais en fait, c'était justement sur les craintes d'Yvick parce que moi, quand je le rencontre vraiment, c'est quand tu sors le documentaire du coup autour du premier album. Et donc, on s'était vu, je l'avais interviewé pour ce documentaire-là. Et une fois, on s'était vu chez ton agent, manager. Alexandra. Exactement. Et on s'était vu là-bas et tu mettais en ligne la vidéo Faire un album. Police 2. Non, Ah, Police ok. 2 de mémoire. Et en fait, à ce moment-là, Yvick, c'est pas pour, tu vois, c'est déjà GOAT sur YouTube, c'est déjà, tu vois, c'est une réalité. Et donc, moi, je le connais pas bien à ce moment-là, en tant que personne, et je connais ce qu'il fait. Donc pour moi, genre mettre en ligne une vidéo, je sais pas, c'est une formalité pour lui en fait. Genre, il n'y a pas de stress. Et en plus, cette vidéo-là qui a cartonné, genre tout le monde a dit de 18h à je sais pas, à 18h30, il était en mode là, vous me laissez tranquille. Là, mais cool, là, excusez-moi, là, je On était où là? On était où? On était chez Alex, tu vois. Ah. Parce qu'on devait bosser sur le docu, etc. Exactement. Et là, il. chez Alexandra Monori. Ouais. Ah, vous allez chez elle? Bah, Bah, c'est mon agent. C'est son Ah, agent. ok. Continue, C'était un rendez-vous de travail Non, en mais fait. j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est bien. Et je me souviens donc il y a une Je demi-heure. sais pas où il va avec cette anecdote. Ouais, je sais pas. Non, moi c'est juste en fait où je me souviens d'une demi-heure en fait où il y a ce truc-là et lui, il est en train de checker les avis, etc., en train de revoir la vidéo, en train d'être sûr que ça va et qu'en fait il s'est pas trompé. Alors que il sait déjà faire ça, ça fait, je sais pas, pour moi ça fait 10 ans déjà que tu fais ça. Enfin, Ouais, tu 10 vois. ans là. C'est archi Et- sain. C'est Tu vois, archi sain mais qui doute, c'est exactement, archi sain. exactement. Et il y a toujours ce truc-là, ce truc de doute en fait où l'impression que, tu vois ce qui va venir sur le troisième album là, il le fait presque sur chaque vidéo, il y a un peu ce repartir de zéro, alors qu'en fait, il pourrait être en situation de confort de fou. Et il y a des youtubeurs et dont je kiffe le contenu, ils me sortent des vidéos toutes les semaines. C'est un peu Yvick, s'il est aussi rare, je pense que c'est aussi ça. C'est parce qu'il y a aussi cette période de doute et aussi cette envie, je pense, de frapper fort à chaque fois, tu vois, d'arriver avec des vidéos qui marquent. Mais ça m'avait marqué de me dire, putain, le gars, il est déjà, tu vois. Mais ce doute, il était super présent, tu vois. Ah ouais, ouais. Et effectivement, c'est ça, comme le dit Fianso, mais ça m'avait marqué. Fianso, quelle crainte quand tu te lances dans le théâtre? Quand on te propose d'interpréter Gatsby? De mourir? Non, je rigole. Non, plein de craintes parce que je sais que personne va comprendre en fait. Tu vois, je sais que personne va comprendre, machin. Finalement, beaucoup mieux pris que ce que je pensais, tu vois. Mais au niveau de la première, et puis la deuxième, et puis la troisième, et puis il refait, et puis il rejoue à Paris, et puis mais en fait, il veut quoi avec son théâtre? J'ai des mecs, et je bosse avec des mecs, et j'ai grandi avec des mecs qui connaissent mon... Tu vois, ils savent comment... Voilà, ils savent comment je suis. Donc, tu vois, par exemple, Kala, qui est un mec qui j'ai grandi, j'ai mon associé, avec qui je fais tout dans ma vie. Tu sais, quand je lui dis, ouais, bon, poteau, on va faire une pièce de théâtre, on va faire ça. Tu casses les couilles, ma gueule. Pourquoi je suis... Mais même quand je lui dis, on va faire rentre dans le cercle. Bon, on va faire rentre dans le cercle. T'es relou, ma gueule, voilà. Bon, 93 ans, oh, vas-y. Et à chaque fois, en fait, tu vois, lui, il me donne une super température du public. Je vois le public après faire ça. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et finalement, tu vois, tu réformes pas le système de l'extérieur. Si tu as envie de faire bouger les choses, des mentalités, peu importe quoi, il faut que tu sois dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et le temps, en fait, que tu t'insères dedans, les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Tu vois, une fois que tu es au 10e étage, tu es sur le rooftop et que tout le monde te dit « Mais c'est incroyable, ce que tu as fait, c'est fou !» Mais pendant que je montais les 10 étages, les mecs, tout le monde était à chaque étage en train de me dire « T'as complètement pété les plombs, t'es un fou en fait !» Et oui, effectivement, on se met devant toi tous les jours, on te dit « Gros, t'as pas besoin de ça, tu te mets en danger gratuitement, t'as vraiment envie ?» En fait, et moi, je suis que sur ça. Niveau théâtre, il n'y a pas d'oseille.
Et donc je suis que sur ça. Oui, il n'y a pas d'oseille dans le théâtre. Donc je suis que sur ça. Je suis sur l'envie. Je suis sur mon envie. Et puis en même temps, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer dans des grands films, etc. Donc je suis dans mon petit syndrome de l'imposteur de attends. Je vais aller gagner mes galons, je vais aller où ils vont pas, je vais aller me casser les chicots, etc. Là, tu me remontres la première presta de Gatsby à Avignon, je peux pas la regarder, quoi. C'est pas possible, je m'arrache les cheveux, j'ai envie de me taper. Tu vois. Et mon école, en fait, dans tous ces domaines-là, à part le rap, mon école, elle est publique. Tout le monde voit. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde voit mon évolution, me tromper, faire des bons et des mauvais choix, etc. Donc en vrai, je me suis pas abandonné à eux, tu vois, mais un peu. Tu vois, je vais archi vite, comme ça je doute, mais j'ai pas le temps de trop douter. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de, tu vois, je reste pas longtemps au bord de la piscine. Je saute. Allez, on verra ce qui se passe. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Il va se passer quoi? On va être mouillé, c'est rien. Parce que ça fait 1 an et demi maintenant que tu as fait la première en théâtre. Non, ça fait Ça allait vite. 3 ans, Ok. 3 ans, 4 ans. Mais après, j'ai joué à Avignon tous les ans. Ouais, c'est ça. Et après, là, on a rejoué à Paris, c'est cool. Là, je monte un gros truc d'ailleurs. Tu vois, c'est cool. Tu vois, c'est vraiment, c'est du kiff. Hein. J'en suis là. T'as des gars du métier, des artistes qui t'ont dit ah ouais, je suis chaud d'essayer aussi. Musique? Ouais. De ouf. Ah, trop bien. Mais il y en a grave carrément. Ah, Il y en a grave. Et les mecs, en fait, ils te disent, je sais pas si, tu vois, j'oserais, truc, machin. Il attend, en fait, que tu le tires. Tu vois, et tu dis, viens avec moi sur un projet, frère, arrête de te prendre la tête. Tu vois? Du coup, une fois que tu as vu cette réflexion sur le théâtre, ça a été beaucoup plus fluide pour te lancer dans les séries et le cinéma, ou ça a été pareil, une même réflexion? En fait, regarde, je vais te dire la vérité, je me suis lancé dans rien du tout, moi. On est venu me chercher, en fait. Tu vois, on vient me chercher pour jouer au théâtre, on vient me chercher pour jouer dans des séries, on vient me chercher pour jouer dans des films, en fait. J'ai jamais eu la volonté, j'ai refusé d'avoir un agent pendant 3 ans. C'est au moment des Sauvages de Rebecca Zlotowski que je commence à dire, ok, peut-être qu'il nous faut un agent, on va peut-être accepter l'offre. Est-ce que tu passes des castings ou jusqu'à présent, non, on t'a toujours Je n'ai pas à passer, choisi, je n'ai pas à passer d'essai. C'est un luxe. Mais si un réalisateur me demande de passer des essais, j'en passe sans problème. Ouais. Mais t'as jamais eu à le faire jusqu'à présent. 90% des trucs qu'on me met sur la table sont des propositions fermes. En tout cas, il y a un terme que Fianso et Yvick ont employé à de multiples reprises et j'ai envie de vous lancer dessus. Avec tout ce que vous avez fait dans votre carrière, vous arrivez quand même à être impacté, ou en tout cas touché par le syndrome de l'imposteur. Bah ouais, parce qu'on va dans des domaines différents, je pense. Bien sûr. Comment dire, je pense que même sans que tu changes de case, dès que tu es à un moment, tu as du succès, tu as un peu, pour moi, ce sentiment-là. Parce que, en fait, pourquoi moi et pas mon pote qui a commencé en même temps que moi et qui, pour moi, avait autant de chance que moi, tu vois. C'est le fait d'être entouré par plein de gens talentueux, de gens dans ton cap qui sont drôles, ou même de journalistes. Ouais, très, ou très, même, très forts tu sais, aussi. des fois, tu as toujours ce truc où tu te regardes, tu te vois, tu Ouais. vois ton reflet, tu te dis, genre là, moi, je suis différent des autres et mon talent est différent, ou alors je suis meilleur. Non, pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible parce que je me connais par cœur depuis Mais mon c'est enfance. limite, t'as fait la dinguerie. Et je dis, j'ai vraiment fait ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est que viens, on n'en parle pas trop longtemps en fait. Viens, tu vois. Ouais, c'est un peu- Et le prochain truc, c'est quoi? C'est Tu vois, ça. Ouais. Sinon, le vertige, ça vient vite et c'est relou, tu vois. Tu vois, moi qui le vis un petit peu là, avec le Netflix, à ce moment-là, c'est bizarre, mais il y a un public, en tout cas une base qu'il faut rassurer. J'ai l'impression, moi, tu vois, il faut que je les rassure. Vous inquiétez pas, je suis pas un fou. T'abuses pas parce que tu m'as vu truc, t'inquiète pas. Je suis encore là, je suis le même, Bien tu vas me sûr, revoir ouais. avec les mêmes personnes, etc., tu vois. Et limite, t'es presque en justif. Moi, je pense qu'il y a des gens T'es qui se presque demandent injustif, tu vois. si tu vas rapper encore un jour. Je pense que là, aujourd'hui, dans les gens qui te suivent, Tu parles de moi? ouais, Ah. il y a des gens qui doivent se demander est-ce que Fianso, et je te demande pas une info, hein, Mais il n'y a je pas te demande pire. juste, Mais gros, il n'y a un pas tu pire vois. que 80% du rap français que je croise tous les jours qui me disent C'est fini le rap. non, mais c'est pas ça, c'est pire. C'est tu vas pas sortir un album. Genre, ça y est, ouais, t'as plus besoin. Alors, Tu ça, vois. c'est intéressant parce que ça, moi, ça m'embête. Parce que j'ai l'impression que dans le rap, ça, c'est une discussion que j'avais avec Oumar Samake il y a genre des années. En fait, pour réussir dans le rap, faut quitter le rap. Mais c'est Et incroyable. ça m'embête. Tu Mais- vois et- parce qu'en fait, c'est comme si maintenant, toi, maintenant que tu joues et que tu fais des numéros à Netflix, t'as plus réussi maintenant que quand tu faisais des albums Mais c'est numéro faux. 1. C'est fou ça. Et- Et c'est un truc qu'on a. Mais je vais te dire un pense, truc. qu'on a Il y a beaucoup une- dans le Il y a milieu une du rap. expression comme ça aussi que c'est exactement la même chose que je mets même dans le cadre quartier, cité, banlieue. C'est on va s'en sortir. Ouais. Faut qu'on s'en sorte. Tu vois. Mais tu veux sortir d'où, frère? Tu vois, t'es là, ma gueule. Tu vois. Déjà, tu fais des trucs extraordinaires. Tu fais des. Je pense que Fianso, il a aussi un truc, et moi, à un niveau différent, je me reconnais là-dessus, c'est quand tu te sens un peu imposteur et que tu arrives dans un endroit où on te propose beaucoup de choses, c'est dur de dire non. Parce qu'en fait, c'est tellement inespéré pour moi d'être. T'es en tournée, Mehdi. Ouais, non mais Tu vois ce que je veux dire? c'est lunaire, tu vois. Donc en fait, c'est tellement des choses, c'est même pas des choses que j'ai espérées, c'est des choses que je ne pouvais même pas concevoir. Genre aujourd'hui, tu sais, moi, quand Apple Music il se lance en 2015 et tout, avec une émission avec Zayn Lowe, pour moi, c'est même pas un goal, c'est genre, ah ouais, putain, aujourd'hui,
ils investissent sur moi. Tu vois. Du coup, tu sais, je pense que Fianso, c'est une question que je lui ai déjà posée à l'interview, et moi, c'est une question qu'on m'a déjà posée, c'est pourquoi on te voit trop? Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, tu peux pas dire non. C'est presque mal poli de dire non. Et le pire, c'est que comme il y a le boulot, tu sais, le roulement toute l'année, Ouais. en fait, tu vois, là, par exemple, je sortais la série sur France Télévisions et le film sur Netflix, Ouais. ok? Les deux sont numéro 1, stop. On s'appelle avec les équipes stop, stop, stop. On parle plus, on prend plus la parole. Là, on se fait oublier parce que bientôt, tu vas commencer à rendre fou. T'es Ouais, énervant, ouais. on te voit partout, t'es chiant. Le problème, c'est que 4 mois plus tôt, bah, j'ai fait le truc de l'Ashtarac. Donc, boum, 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 c'est partout. Le problème, c'est que 3 mois plus tôt, j'ai fait le truc de Studitrax où je chante un cours sur Napoléon. Bah, 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 c'est partout. Et en fait, Mehdi t'appelle et il dit ouais, frérot, viens faire une émission sur Bouscapé. Et en fait, ça s'arrête pas. Ouais, Tu vois le ça, délire La Exactement. multicasquette, C'est un truc de fou, tu vois. Je te jure, c'est Un ça. truc de fou. C'est ça. Mais justement, là où j'arrive moins à capter que vous puissiez être touché par le syndrome de l'imposteur, c'est notamment cet aspect multicasquette. Vous l'avez arboré, cette multicasquette. Mehdi, s'il est à ce niveau-là aujourd'hui, moi, à mon sens, c'est pas vraiment en rapport avec tes activités de journaliste. C'est parce qu'en dehors, tu as su te diversifier sur rap jeu, tu as su même mettre en avant ta tête Ouais. sur les mouse parties, qu'à côté, tu faisais des vidéos avec des youtubeurs un peu partout, tu parlais de foot. C'est aussi cet aspect-là en fait, qui a fait que tu as réussi à arriver à ce rang-là, au même titre qu'un Fianso qui d'un coup a commencé à faire du théâtre, de l'acting, donc plus des séries, plus des films, et David qui a su diversifier en faisant du rap, en faisant même plein d'autres choses à côté, en vendant des pizzas, bref. Du business. C'est ça, du business en fait. Parce que le coût de la pizza, Mais c'est un truc. en Ah oui, market. Ça, c'est Bravo. incroyable Mais cette c'est histoire en pas- vrai. souvent, c'est pas des. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des stratégies. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. tu vois. C'est des accidents, c'est vrai. Exactement. Tu vois, Ah quand oui. Fianso dit on est venu, je me suis lancé dans rien, on est venu me chercher. Franchement, quand on a entendu que Fianso il allait faire du cinéma, tout le monde s'est dit bah oui. Tu vois, genre ouais, Ouais, c'était évident. Bah oui. Normalement, c'est évident. Quand Yvick va faire du rap, bah oui, en fait. Tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez évident. Et moi, quand je sais pas, je suis des youtubeurs qui m'appellent, etc. En fait, genre à aucun moment, je me suis dit putain, j'espère. Squeezie va m'appeler un jour. Hein. Ça se fait naturellement. Non, ça se fait naturellement parce que bah, il s'avère qu'il aimait bien ce que je faisais. Pareil pour d'autres, etc. Et trop bien. Et moi, franchement, je vais dire non à Squeezie. Genre, il est trop fort, il est trop cool. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça en fait où moi je me sens honoré du fait que lui puisse même, je sais pas, me considérer, m'inviter dans un truc. Donc en fait, il y a un truc comme ça où genre c'est juste cool et venez, on profite aussi surtout. Il y a vachement ce truc-là, c'est qu'en fait, parce que comme le dit Fianso, ça s'arrête jamais à des niveaux différents. Et il y a un moment aussi où parfois c'est un peu cool de se dire, vas-y, genre, viens, on kiffe, tu vois. Et moi, il y a tout ce que je fais en fait, j'ai cette chance-là. Encore une fois, c'est un privilège. Tout ce que je fais, je kiffe. Tu vois. Là aujourd'hui, tu m'appelles, tu me dis vas-y, viens, on fait plus d'eux. C'est un kiff d'être là. Ce matin, je t'en interview. C'est un kiff, tu vois. Voilà, donc tout ça en fait fait partie, c'est des accidents qui sont à chaque fois des manières de prolonger un peu ce kiff-là et cette passion-là. Donc ouais, c'est ça quoi. Je suis d'accord. Et pour prendre à revers un peu ce concept du syndrome de l'imposteur, est-ce que vous êtes déjà demandé quelles étaient vos forces? Ouais, mais enfin, je me suis déjà demandé, mais j'en ai tous les jours. Je me persuade qu'en fait, finalement, je suis pas si fort que ça là-dedans. Et puis en fait, je suis tout le temps un peu dans le doute, en fait, finalement. Donc cette force-là, il y a des moments où je vais regarder je prends un sketch que j'ai fait, je me dis Il sort quand ton article où tu savais que tu étais HPI mais tu le savais pas. Il sort ah, quand ben celui-là? attends, C'est faut bientôt que là? tu pourras bosser avec moi. Ok, parfait. Parfait. Non, mais je pense que mes forces, je les remets aussi en question en fait. Je me dis, est-ce que réellement je suis très fort là-dedans? Musique, par exemple. Là, je suis en train de faire mon 3e album. Et je regardais le docu de Orelsan, c'est marrant parce qu'il se dit lui-même, il dit mais je sais même pas rapper en fait. Et c'est con, mais moi des fois je me retrouve du coup là à bosser mon 3e album et à me retrouver dans des vrais tunnels de mais pourquoi j'ai envie de continuer ce pari fou que j'ai commencé en 2017? Est-ce que réellement c'était pas un accident, 2 accidents? Est-ce que le 3e ça va pas être l'accident mortel? Donc Est-ce oui. qu'on leur vend pas des croissants? Ouais, voilà, finalement. Et c'est bon, est-ce que maintenant, j'ai pas trouvé ma vraie vocation qui est de pizza, qui est pizzaiolo? Ouais, et puis sur les forces, évidemment, je pense que, enfin, on se réveille pas le matin en se disant, tu vois, Bien sûr. je suis fort là-dedans. Mais je pense qu'il y a un truc, et il faut être en paix avec ça. Il y a un truc aussi qui est imperceptible dans le fait, tu sais, quand tout à l'heure, Yvick disait imposteur, pourquoi moi et pourquoi pas mon gars, par exemple, avec qui, ben en fait, parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, à un moment, les gens, ils t'ont choisi toi. Et peut-être, ça veut pas dire qu'ils t'ont choisi pour la vie. Hein. Ouais. Il y a rien d'acquis. Mais moi, je me suis vachement posé cette question-là. Tu sais, quand j'arrive avec, on est plusieurs journalistes, etc. Et qu'à un moment, tu te rends compte que ton nom, il sort un peu plus, qu'on te donne des émissions à toi. Et en fait, c'est pas que t'es meilleur que les autres. Jamais de la vie. C'est juste, en fait, que
je sais pas, il y a un truc à un moment, tu vois. Il se passe un truc, peut-être que je sais pas, à ce moment-là, les gens ils préfèrent ta gueule. À ce moment-là, peut-être l'année d'après ils vont en avoir marre de toi. Mais ça c'est important aussi. Il faut être en paix avec ça, avec un truc qui est imperceptible ou parfois c'est ton moment. Et du coup, bah, à toi de bien jouer ta carte, effectivement, et ça peut durer longtemps. Et peut-être ce moment-là, peut-être si c'était arrivé 3 ans avant, ça serait pas passé comme ça. Moi, je suis aussi conscient, c'est que même dans ce travail de journalisme, les réseaux m'ont énormément apporté. Il y a un facteur chance énorme. Exactement. Si j'étais arrivé en 2008 à une époque où le rap, ça marchait beaucoup moins, etc., ben j'en aurais jamais fait mon métier parce que ça n'était même pas possible, économiquement parlant, que moi j'ai beaucoup utilisé les... Donc en fait, il y a aussi ce truc-là évidemment de chance et de un moment, un truc qui font que ben, les gens, je sais pas, tu l'offre et la demande, c'est à un moment tu combles quelque chose, tu es là pour eux. Moi, par exemple, toi, ce truc un peu imperceptible de truc, c'est moi je le vois comme un robinet qu'à un moment, allez tiens, c'est pour toi. Ouais, tu vois, hop. Et puis des fois il le referme, ça fait mal. Ah, tu vois, c'est bon, voilà. On a beaucoup parlé de votre carrière, notamment de réussite, mais une carrière ça se fonde pas que sur des réussites, aussi sur des échecs. S'il fallait retenir qu'un seul échec dans toute votre carrière, ça serait lequel? C'est pas pour faire. Alors, j'ai pas de regrets déjà. Sincèrement, c'est pas pour faire t'apprends de tous les échecs, mais c'est un peu vrai, franchement. Moi, alors, je sais pas si c'est le plus gros échec, mais c'est le premier qui me vient en tête. C'est, je pense, le moment où j'ai eu une opportunité d'aller en télé. Et en fait, j'ai compris que c'était, en tout cas, pas le moment. C'était pas le bon moment pour moi. C'est pas Tu le peux bon nous dire format la pour chaîne, moi. l'émission et le présentateur? Bah oui, parce que c'est même pas caché. Je l'ai fait, hein, j'y suis allé. C'était quand Cyril Hanouna a lancé Balance ton poste. Et en fait, j'ai très vite compris que, et c'est même pas pour critiquer quoi, parce qu'en vrai, j'aurais pu m'en douter, mais la promesse de l'émission, c'était un peu de faire un truc, tu sais, je sais pas, moi, on me l'avait vendu un peu comme un truc culturel. Ouais, mais moi, un peu plus. Moi, je pensais que je venais pour parler de culture. Donc, il y avait un peu, genre, faire un peu tout le monde en parle. Flash, on n'est pas couché, mais nouvelle génération avec plein de gens qui n'étaient pas dans l'émission au final. Mais ça, c'est pas grave, hein, on m'a rien promis non plus. Et donc, je me suis posé la question tout l'été. Tout l'été, je me suis en plus, enfin, c'était l'été de la Coupe du Monde d'ailleurs. Là, Franck Apieto t'appelle. Non, c'est pas lui. Moi, je parle pas à lui, désolé. Moi, je parle, voilà. Mais bon, voilà. Et j'y suis allé. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était pas un format pour. Mais en fait, toutes les craintes que je pouvais avoir, elles étaient là, en fait. C'est-à-dire, c'était matérialisé. Et je pense qu'il y avait un truc en moi où je me disais, j'ai envie d'y aller quand même. La télévision, qu'on aime ou pas, Hanouna, tu voulais essayer au moins. C'est le numéro 1 à ce moment-là. Je me dis, faut tester. j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Tu vois, est-ce que moi, je peux pas. Et en fait, très vite, j'ai fait non, surtout pas. Et en fait, j'ai très vite eu l'impression que, tu vois, en 2 émissions, je pouvais saper tout ce que j'ai, enfin tout, pardon, mais ce que j'avais réussi à créer pendant quelques années, tu vois. Oui, j'avais l'impression que en une mauvaise phrase, en un bad buzz, et donc ça, par exemple, je me suis dit ouais, c'est pas non plus un échec parce que tu vois, voilà, mais c'est un moment où j'ai appris aussi, ça sert à rien de vouloir être partout non plus, parce que essaye d'être aux bons endroits et d'être bon là où t'es, et ça a été important. Surtout que toi, tu as toujours construit ta carrière en capitalisant sur ton nom, sur toi, sur ton personnage, sur toi. Et du coup, quand tu rentres dans ce genre d'émission, tu es vite happé par le concept et toute la machinerie qui est autour, parce que tu deviens un membre d'un et puis si tu es autour de la table, c'est que tu es forcément la caution de quelque chose ou de quelqu'un. C'est même pas pour me plaindre de ça, mais je l'ai très vite compris aussi, tu vois. Mais je le savais en même temps en y allant, donc je peux pas non plus, voilà. Mais ça, je l'ai senti aussi. Et j'ai senti que quand je leur ai dit que je partais, on m'a un peu dit... C'est dommage parce que Mehdi, ça reprend. Tu vois, et donc j'ai compris. Et on parle des émeutes, Mehdi. Non, et je peux même pas leur en vouloir parce que c'est ça. C'est les codes de la télé. Arrête avec. Je parlais de l'album de Codès. Il arrive tout le temps. Mais insupportable le gars, tu sais. Mais non, mais voilà. Et donc j'ai compris ça effectivement. Et peut-être parce qu'il y a un moment aussi où tu sais quand ça commence à bien se passer pour toi, t'as un peu. Encore une fois, c'est tu sais pas dire non. Tu vois, et bah je pense des fois il faut savoir dire non. Moi je peux avoir un peu le même regret, même si c'est pas réellement grave dans le sens où ça m'a pas impacté, mais de choix de films où j'ai eu des rôles. J'allais t'en parler en plus. J'ai déjà name droppé dans Click, mais je le referai pas là. Mais oui, j'ai pu faire un choix de film, même plusieurs, ou d'accepter des rôles parce que c'est le cinéma. C'est ça en fait, tu vois. C'est comme la télé, t'as l'impression que tu dois y aller. En fait. Et en fait, parce que quand j'étais petit, oui, mon rêve c'était quand je sortais du cinéma Pâté Chavant de Grenoble, de pouvoir moi aussi avoir ma tête sur une affiche ou dans une bande-annonce. Et au final, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé. Même si le tournage était super, mais au final les retombées n'ont pas été très très difficiles. Donc là-dessus, ça va, c'est pas un échec à proprement parler, c'est juste une expérience où je me dis
j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant d'accepter la proposition. Ton ambition, c'est quoi? C'est de faire table rase du cinéma ou plus de te positionner sur les rôles qu'on va te j'écris un proposer? film là actuellement. Ok. Donc non, j'en ai déjà écrit un avec Freddy, Gladieux et Vincent. Et dans le projet, c'est d'en faire donc un autre pour les plateformes. Mais c'est juste que j'ai plus envie, en tout cas, d'accepter des rôles. Parce qu'on me proposait souvent les mêmes rôles. C'était soit des rôles liés donc, au réseau, donc souvent un jeune, voilà. Ou soit c'était tout simplement une Kaira que je ne sais plus interpréter du tout en plus. Donc c'était des rôles au début, mais bon, voilà, au bout d'un moment, j'ai dit ça me saoule un peu de faire ces rôles-là, ou qu'on me propose ces rôles-là. Donc j'ai envie de faire ma comédie, mon propre film. Et je pense que surtout, j'ai envie de passer ce step-là, en fait. Il y a un moment où tu as eu l'expérience d'un film, c'est cool, mais si tu peux maintenant en avoir la DA, la réal, l'écriture et même la BO, ça j'adorerais. Donc maintenant, c'est plus ça qui m'excite. Ouais. Du culot. Exactement, c'est ça. Moi, si tu me regardes en constat d'échec, je fais des constats d'échec sur tout. Tout est un échec. Parce que je suis chiant, moi, en fait. Ouais. Tu vois, la première semaine, je fais tant, j'aurais pu faire tant. Ouais. Je me souviens, c'est quand je suis comme ça. Affranchi sort, t'as fait une putain de première semaine et le mec, Bah. il a fait Et il se plaint. je crois qu'il a fait 20, je sais plus combien t'as fait. On fait 28, je crois. Ouais, il a Ah, fait trop nul, putain. Il a fait 28 000 en première semaine, qui est un chiffre en plus que maintenant qu'on fait, Ah tu sais, ouais. qu'on fait plus Mais beaucoup pour maintenant. moi, Et t'étais là, je me souviens de ta soeur, il fait bon, on aurait aimé en faire 35, 40. Gros, t'as fait 28 en première semaine. Je me souviens mais très bien ouais, de mais cette si story. on s'était concentré 48 heures de plus, 72 heures de plus, qu'on aurait fait 3 posts de plus, qu'on aurait parlé 2-3 fois dans Ouais. 2-3 autres émissions, on aurait pu gratter. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un Si, peu comme ça. si t'as eu 10 sur 10, c'est que tu pouvais avoir 11. Tu vois, c'est un moment. Et quand tu le sais, Foncièrement, non, en fait. mais si, si. D'ailleurs, mon fils le fait. D'ailleurs, faut que je te mon fils le fait. Mais tu vois, c'est, Oh, le fils de Fianso, ça va être. Oh, quand il va arriver, lui, ça va être infernal. il va pas. Ça va être Je vais infernal. non, il va pas arriver. Non, mais façon de parler, tu vois, moi, tout est pratiquement un constat d'échec. Là, tu vois, par exemple, je fais un numéro 1 sur Netflix international. C'est-à-dire que j'ai les Américains, j'ai toute la Terre, j'ai des gens d'Indonésie, de Suède qui m'appellent, machin. C'est des points d'orgue de carrière que des comédiens de toute leur vie n'atteindront jamais. La seule sensation que ça me donne, c'est que ça me donne le droit d'avoir un maillot, des crampons et de jouer un match. C'est bon, là j'ai le droit. J'ai gagné le droit de jouer un match. Maintenant on peut jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein? Tu vois? C'est-à-dire que la porte, elle peut pas être ouverte. Il faut qu'elle soit cassée par terre. Cassée par terre, c'est bon, on rentre. Là on va jouer un match, pour de vrai. C'est le seul, tu vois? C'est pas éternel insatisfait à la con, hein? Mais puis en plus, je fais exprès, je préfère me maintenir dans ce truc. Mais tu t'as vois, raison, c'est ça. je Mais préfère. c'est un peu le même. Ce qu'on se disait sur pas être conscient de nos forces, en fait. C'est de se dire j'ai pas fait les 40 000 que j'ai. Enfin, 35 000. Mais parce que si tu t'en rends compte. Je suis pas assez fort. donc Si allez, tu t'en rends compte, gros, tu fais 100 000 vues, mais tu marches comme ça, gros. Tu vois ce que je veux dire? Là, les petits font 100 000 vues, ils ont des managers, des éditeurs, des producteurs, plein de trucs en heure partout, tout. Il y a du monde et tout, c'est incroyable. Si tu te rends compte de tout, ouais, voilà. Si on se penche un peu plus vers la suite, Yvick en a un peu parlé, mais quels sont vos projets qui arrivent dans un futur proche? Et si on se projette encore plus, Fred Musa sort de ce corps. c'est un compliment pour moi. On passe au freestyle là, c'est Ça pas- peut, ça Ouais, peut, bah je oui, veux bah oui, bien. bah oui. Oh, le freestyle. Et si vraiment on se penche vers un futur un peu plus lointain, est-ce que vous avez encore des rêves ou des choses à accomplir plus tard dans votre carrière? Ouais, plein de projets et de tout. C'est-à-dire de la musique, du cinéma, du théâtre, des séries, de la prod, de l'édition, de la prod doc-fiction, plein de trucs. Ah, quand Et même. surtout, ce qui me donne vraiment envie, moi, c'est son métier à lui, en fait. Animer, c'est super cool, mais au-delà de ça, produire plusieurs concepts, plusieurs trucs. Tu vois, monter un espèce de petit groupe média cool dans lequel on propose des trucs et des trucs qui voyagent. Tu vois, par exemple, j'essaie de m'organiser depuis 4 ans pour envoyer Rentre dans le cercle à l'étranger, à l'Europe, etc. Là, j'y suis finalement presque, tu vois, sur un deal qui me convient. J'espère pouvoir envoyer Rentre dans le cercle dans 10 pays européens dans les 5 ans. Tu vois, trop bien. ça serait fantastique, tu vois. Ça Je me- reviens, je rappe en roumain et tout. Enfin, ouais, je suis chaud, moi. Tous les jours, frère. Tous les jours, frère. Non, bah, franchement, moi, évidemment, tu disais, est-ce qu'il y a encore des rêves? Oui. Sans faire le mec trop naïf, moi j'ai un peu l'impression quand même de vivre un rêve éveillé, juste dans le fait de faire ce que je fais. Donc en fait, j'ai pas de projet spécifique. Et comme j'en ai jamais eu depuis quelques années, c'est-à-dire qu'en fait, pareil, hein, l'impression que chaque année, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, des nouveaux projets qui se dessinent, des nouvelles envies aussi. Donc je sais pas ce dont j'aurais envie dans 5 ans. Mais par contre, peut-être que je parlerai encore de rap. Et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois des gens qui me disent mais dis combien de temps tu vas interviewer des rappeurs? Mais je sais pas en fait, peut-être tout le temps. Peut-être que dans 15 ans, je serai encore là. Et en fait, on s'est tellement, et quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est on s'est tellement les gens du rap battus pour faire en sorte que cette musique-là soit considérée comme musique normale. Ça m'embête, moi, quand les gens me disent mais c'est une musique de jeunes. Évidemment, c'est une musique qui est portée par la jeunesse. Et tant que ce sera le cas, ce sera encore la musique la plus vivante au monde. Parce que ce sont les jeunes qui décident 1000 fois. Mais par contre,
mettons-nous d'accord sur le fait que cette musique-là, elle puisse être écoutée par tout le monde. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais en plus, ça C'est évolue pas- tellement que dans 15 ans, le rap aura plus la même forme non plus. Mais Donc, il a en déjà fait, plus la ton même mé- forme qu'hier, tu vois, Voilà. genre ça change tout le temps. Donc ton métier aura jamais vraiment de Ouais. fin en soi parce Moi, que j'ai pour moi ce en fait sentiment-là. t'évolues avec le courant qui est le rap. Moi, ce que je kiffe, c'est de voir des tranches de population différentes se mettre à écouter du Peura. Tu vois, nous, de notre génération, je dis n'importe quoi, mais un Condé qui écoutait du Peura, un prof Ah oui, qui écoutait du Peura, tu vois ce que je veux dire. C'était là La aujourd'hui, semaine dernière, un Condé qui m'arrête dans la rue pour me dire j'adore le. mais là aujourd'hui, Lunaire. tout le monde écoute du Peura en fait. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Moi, le matin, quand je me réveille, j'ouvre Twitter, je vais sur. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le rap? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ça qui m'anime. Voilà, bon, il y a ma fille qui me réveille avant. Mais ce que je veux dire, c'est que professionnellement, c'est vraiment ça. Moi, c'est encore un truc, j'arrive pas à me lasser de ça. Mais du coup, plus dans un futur proche, sans se projeter, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, je pense au code par exemple, notamment. Ouais, T'as bah, parlé de moi- nouveau format. Ouais, moi, le code, je sais pas quand ça sortira, mais un nouveau format qui arrive, qui sera une table ronde, comme ça sera déjà sorti au moment où l'émission sortira. Les soirées, voilà, hein. La même chose en fait. Voilà, on va continuer à kiffer quoi. Et Vic? Bah, les soirées aussi. Mais Il n'y a pas de concept par contre, c'est juste des soirées. non. Bah non, comme je t'ai dit, j'ai créé un film donc pour une plateforme. Je sors aussi 2 nouvelles pizzas pour la Coupe du Monde qui vont sortir très prochainement. Je me suis lancé sur TikTok depuis hier, j'ai déjà 200 000 abonnés, continuez. Et puis je vais un peu me développer aussi sur Twitch parce que j'ai aussi cette envie d'animer un truc, pas obligatoirement avec d'autres gens, même moi solo, mais genre retrouver un peu une petite proximité que j'ai un peu perdue à force de plus être sur Twitter, de plus être sur ces réseaux-là. 3e album, mais là on est sur un futur très lointain, d'1 an au moins, je pense, parce qu'on est encore en séminaire actuellement. Et d'autres projets, mais qui sont plus sur de l'international, puisque j'espère incessamment sous peu m'installer à l'étranger. Dans tous les cas, les gars, un grand merci. Merci à Mehdi de nous avoir invités. Merci. Non, franchement, merci Daryl pour l'invitation et merci beaucoup à tous les deux vraiment d'avoir. Avec plaisir. Vous avez répondu dans la journée, les gars. Moi je crois que c'est très rapide. même dans, je pense dans les 15 L'émission s'est calée c'est très faux. rapidement. Non, je m'ennuie énormément. C'est faux, mais il vous a répondu très. Mais je Sans savais qu'il me aucun doute. répondrait, je savais pas s'il dirait Mais oui. franchement, ça allait mais trop je savais vite. qu'il me répondrait en tout C'était cas, assez donc bluffant, merci donc, beaucoup à eux. Vraiment, Un grand c'était merci. plaisir. Sans pour aucun... votre Ça fait toujours du présence. bien de faire des conversations comme ça. Là. J'en fais jamais Ouais, des ouais. vrais C'est débats vrai comme que ça. c'est vrai. C'est con. Non, c'est quand même, Il y en a jamais. Une belle table. Franchement, ouais. C'est vrai. Mais je veux dire un grand merci pour la conversation, merci au Studio K pour l'accueil, merci aux équipes techniques, merci à Tom Ménétré pour ce beau montage et à très vite pour un prochain épisode de Plus 2. Salut. Salut. Salut.